17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Voilà, content de vous retrouver pour ce 17-20 week-end. Romuald est encore à nos côtés pour la présentation de ce programme de 3 heures de temps. Romuald, je vois que ça sentait bouquet, ça sentait très bon, il y a du gâteau. On va se régaler tout à l'heure. Ça sent très bon, effectivement. Ambiance vacances, justement, c'était la fête dans mon émission. Ça a commencé, en tout cas. Et ça va continuer. Et ça va continuer. J'ai eu le plaisir de recevoir un gâteau de la part des youtubeurs. Le youtubeur qu'on le salue, Sonia la Soso, et elle a envoyé un gâteau avec des mini bouquets. Très bien, très bien. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez regarder aussi. Et on va vous dire, donner des nouvelles de ce gâteau, de ces beaux kits, et ce sera tout à l'heure, toujours avec Romuald ici sur ce 17-20 week-end. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'invités, des invités en extérieur. Depuis Paris, nous aurons tout à l'heure Julien Marbon, concepteur, illustrateur de jeux pédagogiques. Nous aurons dans la foulée, sur la Martinique, le DJ, donc DJ One, alias donc Guillaume Durand. Il va nous parler de la rentrée, des tournois universitaires, etc. Et nous aurons évidemment en extérieur quelques invités sur la Guadeloupe, notamment Frédéric Bédoué de Profession Sport Loisirs. À la fin de l'émission, et oui, je vais commencer par la fin, on va passer à une thématique importante, la parentalité et les supports pédagogiques. Donc déjà, sont en route Karine Cessé, Marvin Kawamura ou encore Ghislaine Fauconnier, Natacha Viscar et Elodie Guinaud qui sont chacun dans des domaines pour nous donner de plus en plus d'informations sur cette thématique parentalité et support pédagogique. Mais tout de suite, nous allons démarrer la première partie avec les invités qui sont déjà en plateau, que vous pouvez regarder sur le YouTube. Il s'agit donc pour ce premier plateau de Sabine de l'organisation Créa Folies, donc qui nous parlera de son parcours en Guadeloupe et du but de son retour. À ses côtés, nous avons Girard Zabo, responsable de Black Business Conscious Wear. Je crois que le titre veut tout dire, il nous en parlera tout à l'heure. Et pour ceux qui veulent voir du concret, ce sera visible sur le YouTube, notamment ces t-shirts. Dans la foulée, à ses côtés, nous avons aussi un couple de médias engagés. Et oui, cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir Dimitri Zandronis, accompagné de Barbara Olivier Zandronis, donc tous les deux très engagés, comme vous le savez, au niveau de l'audiovisuel, la production, la présentation, l'animation, bref, on en parlera tout à l'heure. Et l'un des invités, le dernier sur la liste, mais non des moindres, l'artiste engagé, la Sagesai, qui vient aujourd'hui avec sa casquette de l'association Jaspiration, une association qui fait beaucoup sur le terrain. Bref, on aura beaucoup de monde. Après, ce sera les infos, la météo, et on rappelle qu'à la réalisation, nous sommes avec Timothée Girdari. Nous nous retrouvons pour entrer dans le vif du sujet dans quelques instants, et ce sera après ce son fait vite de DJ Jairo. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Voilà, c'est parti pour ce 17-20 week-end avec les invités que nous vous avons indiqués tout à l'heure. Allez, je les rappelle rapidement. Nous avons Sabine de l'organisation Créa Folies. C'est bien ça, Sabine? Absolument. Avec nous ici aujourd'hui, qui nous parlera, on le disait, de son parcours et du but de son retour en Guadeloupe. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec Girard Zabo, responsable de Black Business Conscious Wear. Vous l'avez compris, il s'agit d'éléments que vous pouvez voir sur le YouTube, des t-shirts qui sont déjà ici, mais pas que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, de l'organisation, notamment du soutien d'actions concrètes de terrain. On en parlera tout à l'heure. À ses côtés en plateau, vous pouvez le voir sur le YouTube à sa droite, nous avons Stevie Valentin de l'association Jaspiration, mais qui est plus connu sous le nom d'artiste La Sagesai. Il nous parlera aussi de ce qui est mis en place avec cette association sur le terrain. Mais tout de suite, nous commençons avec ce couple de médias engagés, donc Dimitri Zandronis, réalisateur, producteur, formateur en audiovisuel, avec tous ses projets documentaires, etc. On pourrait en parler longtemps. Accompagné aujourd'hui, nous avons la chance de l'avoir avec nous, Barbara Olivier Zandronis, journaliste, présentatrice, qui est sur aussi le Kera Agency média digital. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Barbara, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être sur ce plateau avec nous.
Keira Jancy, ça fait très peu de temps que ça existe et pourtant tout le monde en parle. D'ailleurs, depuis quelques jours, une des vidéos qui tourne, c'est celle de Jean-Michel Rotin sur le volet divertissement de ce média. C'est quoi Keira Jancy? Keira Jancy, c'est un média d'information et aussi de divertissement. L'idée, c'était de produire des contenus digitaux courts, un peu de ce qui se fait en ce moment, puisque l'information se lit aujourd'hui autrement. Maintenant, les gens lisent de moins en moins. Et c'était d'apporter donc des vidéos, ce qu'on sait faire, hein, Dimitri et moi, parce qu'à la base, je suis JRI, journaliste reporter d'information. Et aussi de proposer aux gens des vidéos axées sur du divertissement, qui traitent de problématiques différentes, que ce soit sur la musique ou encore des problématiques beaucoup plus personnelles. Je ne sais pas si si tu en as entendu parler. Par exemple, on a lancé la première série, c'était Une idée du bonheur. C'était une série de témoignages avec des femmes. Ah oui, il y a eu beaucoup de réactions hein, sur ces thématiques. Voilà, là on était vraiment dans le divertissement et en même temps dans quelque chose de vraiment intime. La vidéo qui a été le plus regardée, c'était celle sur le célibat. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était une problématique qui touchait énormément de gens, jeunes femmes, jeunes hommes, même plus âgés, et que ça engendrait beaucoup de souffrance. Et j'avais envie d'en parler par le biais d'un témoignage et de quelqu'un qui a justement réussi à dépasser ce célibat parce qu'elle en souffrait et qu'elle livre un petit peu les clés qui l'ont aidé à dépasser cette situation. Tout à fait. Vous pouvez retrouver ces vidéos, donc Keira Jancy. Alors quels sont les sites où ils peuvent aller regarder d'ailleurs cette vidéo qui a fait nous beaucoup sommes de buzz. essentiellement sur les réseaux sociaux, puisque 90% par exemple des Guadeloupéens ont un compte Facebook. Donc c'est un petit peu difficile de passer à côté des réseaux sociaux. Facebook essentiellement, YouTube. On a aussi un groupe WhatsApp, parce que WhatsApp est un groupe très viral aux Antilles Guyane. Et l'idée pour nous, c'est de toucher la Guadeloupe, mais aussi la Martinique, la Guyane, et on a commencé, on est très content de ça, à toucher l'Afrique francophone. D'ailleurs, on a certaines vidéos qui sont très regardées, même plus regardées en Afrique de l'Ouest qu'aux Antilles, et c'est juste extra, parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a des problématiques qui sont universelles. Et que les gens arrivent à s'identifier parce qu'ils voient d'autres Noirs avec les mêmes problématiques, tout simplement. Donc un désenclavement total, Keira Jancy avec un K, c'est bien ça, Dimitri Andronis? Oui, c'est avec un K. K comme Karukera. Ouais, la question m'a un peu surprise. Alors vous pouvez taper Keira Jancy, regardez par vous-même et commentez sur le YouTube. Nous sommes prêts à répondre à vos questions en direct. Dimitri Andronis, producteur, enfin on a cité toutes les casquettes tout à l'heure. Aujourd'hui on s'attaque au digital pour toucher le peuple, pour faire des actions concrètes. D'où ça vient cette énergie qui ne s'arrête pas? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, en fait, ça veut dire que c'est une passion, tout simplement. Déjà, premièrement, moi, je viens de l'audiovisuel traditionnel, du cinéma, donc en fait, tout ça pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas totalement innocent ni nouveau. Mais en fait, c'est vrai que Barbara, qui est présente là, elle a eu cette idée en fait de créer ce média. Sur les réseaux sociaux justement, et je vais pas mentir qu'au début j'y croyais pas. En fait, tout simplement parce que je considérais que c'était compliqué de créer un média. Et en fait, je pense qu'elle m'a montré que justement on peut croire en ses rêves et les réaliser. Donc on a fait, et très très bizarrement en fait, je veux dire, on voulait lancer le média aux alentours du mois de juin, juillet. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a eu le meurtre de Zampache en fait. Et Dali, qui est un ami, je l'ai contacté parce que le gars qui est décédé, il s'appelle Dimitri Zami. C'est-à-dire que moi c'est Dimitri Andronis. En fait, c'est-à-dire j'ai tout de suite, ça m'a interpellé en fait, et j'ai appelé Dali, je lui ai dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce que bon, tu connais justement Nicolas, j'ai cet engagement justement dans ce pays qui fait que moi j'ai toujours quelque chose à faire pour les jeunes, envie de faire un truc pour les jeunes et les aider, et pour moi chaque fois qu'un jeune décède dans ce pays-là par arme blanche ou par arme à feu, ça me fait mal quoi, vraiment. Je fais pas de la comédie quoi, c'est vraiment quelque chose qui me touche, et donc bon, pour aller vite. Donc Dali me dit ouais, mais justement on passe en studio avec Admiral et Missy Sadik, et c'est là où ils ont fait le fameux son La Peine quoi, je crois que c'est ça, c'est La Peine, je crois. C'est bien ça. Et en fait on a été en studio et on a fait une interview de Dali, Missy Sadik et Admiralty, et en fait ça a été notre première vidéo. Et en fait, on a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on avait les interviews en machine, on ne pouvait plus reculer. Il fallait soit diffuser. Diffuser, ça voulait dire qu'il fallait lancer le média tout de suite. Et
et ne pas diffuser. En même temps, on avait quelque chose d'énorme, quoi. C'est-à-dire, on avait les réactions comme ça, à chaud, de ces artistes qui se sont engagés pour ce jeune homme qui est mort, et on sait que ça a ému toute la population. Hein. On se rappelle du rassemblement populaire autour du décès de Zampache, et c'est comme ça que c'est parti. Mais ce que je peux rajouter, c'est qu'on est parti, pour revenir à ta question, c'est que on voulait apporter autre chose. C'est anxiogène, c'est-à-dire l'actualité est anxiogène, là, c'est parce que l'actualité elle est réelle, hein, mais on voulait apporter quelque chose qui donne aussi de l'espoir aux gens. D'où l'idée des vidéos divertissantes sur des problématiques comme on a fait une autre sur le chômage. C'est pas toujours évident d'être au chômage en fait. On se dit oui, on a 53% des jeunes de moins de 25 ans en Guadeloupe qui subissent cette situation. En fait, c'est vraiment ça. Ils subissent cette situation et on avait envie à travers aussi un témoignage, de montrer une jeune femme qui est restée, je ne sais plus combien de temps, 7 ans au chômage, qui n'y croyait plus, qui avait du coup perdu confiance en elle, un vrai problème de mésestime. Ça engendre énormément de choses d'un point de vue social et même sur sa propre personne. Et c'était ça, en fait, l'idée, c'était d'apporter de l'actualité et d'apporter un regard différent sur ce qui se passe autour de nous. Conscientiser, alerter, mais toujours avec un message bienveillant. Tout à fait. Toujours avec quelque chose de positif. En plus, des messages qui concernent sans être tout le monde. bisounours, bien sûr. Hein. Et on constate bien que dès le départ, c'est parti du terrain. Hein. C'est-à-dire, concrètement, c'est cette flamme du terrain qui a été tout de suite retransmise. Vous pouvez aller voir ces vidéos. Kera Agency, on aura d'ailleurs tout à l'heure d'autres précisions, car il y a eu aussi des faits d'actualité dont nous allons reparler à l'antenne et que vous avez à certains moments couverts avec brio. On aura dans quelques instants aussi l'occasion de retrouver nos invités indiqués en plateau. On parlait des artistes tout à l'heure qui ont tourné dès le début avec Kera Agency. Nous en avons un sous le plateau avec un travail concret. On rappelle l'association J'Aspiration. À ses côtés, nous avons aussi évidemment donc Sabine de Créa Folies, c'est ça. À chaque fois, j'hésite sur le nom. Créa Folies, effectivement. Et de l'autre côté, évidemment, Zabo Girard. On les retrouve ici en plateau et ce sera juste après ça. Voilà donc toujours ensemble sur ce 17-20 week-end après les informations apportées sur les débuts de Kera Agency. Nous avons aussi d'autres intervenants, notamment un intervenant en extérieur que nous retrouvons tout de suite sur Paris. Il s'agit à l'instant de notre invité Julien Marbon. Julien Marbon, bonsoir. Oui, Julien Marbon, donc, qui est, on le rappelle, sur Paris, et avec nous pour nous parler donc de la mise en place, écoutez bien, d'un concept de jeu pédagogique avec du fantastique. Donc, on en parle tout de suite avec lui. Julien Marbon, on rappelle, jeune antillais présent là-bas. Julien, bonsoir, cette fois-ci c'est la bonne, tu nous entends ? Oui, bonsoir tout le monde. Et merci d'avoir veillé si tard, car il est déjà plus de 22 heures sur Paris. Tu vas nous parler d'un projet très important. Vous pouvez voir cette diffusion sur le groupe du 17-20 week-end. On parle de jeux vidéo, on parle de conception, mais on parle aussi de culture, car le nom même de ce projet est inspiré d'une divinité africaine. Je vous laisse en parler. Julien Marbon, on vous écoute au micro de ce 17-20 week-end. Oui, donc d'accord. Donc on travaille sur la création d'un jeu qui mélange fantastique et pédagogique, comme je disais. Donc c'est un jeu de cartes qu'on appelle Origami Quest. Et c'est un jeu de bataille qui se déroule avec qui a la particularité de fonctionner avec un quiz pioche en fait. D'accord. En fonction des questions. On pioche un nombre de cartes et avec ces cartes, on peut terrasser son adversaire. Donc c'est vraiment le concept, mélanger le fantastique et mélanger aussi la pédagogie via le quiz. Très bien. Origami Quest. Alors, Origami, on va épeler. On sait que ça vient du nom d'une déesse africaine. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu ? Divinité africaine. Voilà. Mila, en fait, qui est le dieu du savoir au Nigeria et dans certains pays au sud de l'Amérique, il me semble.
Très bien. Donc, est-ce qu'on peut épeler rapidement pour que les internautes puissent aussi se rapprocher? D'ailleurs, ils ont la possibilité de participer à la réussite de ce projet, Monsieur Marbon. Donc, pas de souci. Donc, Orunmi s'écrit O-R-U-N-M-I. Très bien. O-R-U-N-M-I et Quest, c'est comme quête en anglais, Quest avec un S à la fin. Voilà, Orunmi Quest, donc on peut retrouver sur le net, mais aussi dans le cadre d'une campagne participative, car vous pouvez participer, aider. Que peut-on dire aux auditeurs et internautes sur cette initiative? Quand est-ce que ça se termine et comment ça va se passer pour la suite? Donc déjà, effectivement, la campagne participative nous permet de récupérer des fonds pour pouvoir contribuer à la finalité de ce projet. On est déjà à 70%, donc c'est très bien. Félicitations. Et merci beaucoup. Hein. On est encore en stress, hein, parce qu'on est une petite équipe. Elle se termine vers le 15 septembre. Le 15 septembre, il me semble. Donc vous avez encore quelques jours pour soutenir ce projet. Orunmi Quest, donc dans le cadre de cette campagne participative, est-ce que vous avez des liens Facebook, des contacts pour ceux qui souhaitent vous rejoindre et contribuer? Déjà sur la page Facebook, tout est indiqué. Il suffit juste de taper Orunmi Quest sur la page Facebook et à ce moment il y a toutes les infos sur le jeu, sur la campagne. Chaque fois, dès qu'on a une nouveauté, on poste. On poste aussi quand on fait des présentations en stand ou dans des événements à Lyon, notamment dans des bars de jeux de société ou autres. On publie à chaque fois les nouveautés concernant le jeu. Très bien, donc on a parlé de cette conception de jeu pédagogique, on le rappelle, hein, qui mêle aussi le fantastique et dont le nom est inspiré de cette divinité africaine. Aujourd'hui, en conclusion de ce que vous venez de nous dire, qu'auriez-vous à dire à cette population guadeloupéenne qui voit des talents comme vous à l'œuvre et qui peut aussi aller porter sa contribution? Votre mot de conclusion pour ce 17 vues, on vous écoute. Oui, donc déjà... nous, par rapport à ce jeu, ce qu'on voulait amener, c'est la nouveauté. Hein. Voilà, la nouveauté, un changement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la pédagogie, vous voyez, des fois, pour pouvoir capter un enfant ou même un adulte, hein, on a remarqué que l'outil de captation, si je peux dire, le plus efficace, c'est le jeu. C'est vraiment le jeu. Donc, le simple fait d'amener ça, on a vu que c'était un plus, donc on s'est basé dessus, on a travaillé dessus 1 an. Et puis pour les autres qui ont, pour moi le plus important, c'est que vous avez une idée, n'ayez pas peur de vous lancer, même si c'est difficile, on sait qu'il y a le boulot, il y a les factures à côté, etc. Mais essayez de garder une certaine chronologie sous vos idées, au moins de les noter et évoluer petit à petit. Et dès que vous sentez que c'est la bonne, lancez-vous. Ça sera difficile, mais lancez-vous. Donc voilà. Très bien, ce sera le mot de conclusion. C'était. Oui, si j'ai une petite allez-y. Si ça ne dérange pas. Allez-y. Je vais profiter, vu que je suis à Lyon, lancer un petit coucou à ma grand-mère, Josiane Marbon. Oui. On appelle Mamie Dada. Ah, Mamie Dada, on vous salue. C'est ça, c'est toi, toute la famille en Guadeloupe, à Sainte-Rose, la famille Marbon et la famille Berchel en Guadeloupe. Absolument, un salut à la famille Marbon et Berchel. Famille Marbon et la famille Berchel en Guadeloupe. On pense très fort à eux. Très bien, le message est passé. Hein, donc les jeunes du pays qui continuent à faire de grands projets, on rappelle 70% sont déjà acquis. Vous pouvez participer pour boucler cette campagne participative qui se termine le 15 septembre prochain. C'était donc à l'instant Julien Marbon depuis la France hexagonale sur ce très beau projet de jeu pédagogique qui mêle le fantastique avec ce nom Orunmi Quest, basé sur le nom d'une divinité africaine. Ça bouge beaucoup. En plateau, nous revenons avec nos invités, mais ce sera juste après ce son Hey Papi de Arsoniste. Le 17 d'un week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et dans la foulée de ces 2 premiers plateaux, nous poursuivons. Les questions ont déjà démarré sur le YouTube, notamment sous les interventions de Dimitri Zandrounis, mais on y revient dans quelques instants. Tout de suite, Stevie Valentin, l'association Jaspiration. Stevie Valentin, alias La Sagesse, cet artiste que nous, je pense, recevrons aussi, parce qu'il y aura beaucoup à dire sur cette carrière artistique très prometteuse, mais aujourd'hui avec la casquette
de l'association Jaspiration. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Une association qui fait de l'accompagnement des artistes, en gros réussir à faire avec eux ce que vous auriez aussi aimé qu'on fasse avec vous en tant qu'artiste. Voilà, d'abord bonsoir à tout le monde. Et oui, effectivement, donc l'association Jaspiration, c'est dans cette optique. C'est dans l'optique de tous ceux qui sont en fait au commencement, comme on peut dire, les artistes émergents. Artistes, mais artistes de tout art, hein. Donc c'est pas que la musique, c'est un peu de tout. Très important, effectivement. Très important. Ok. Donc voilà, dès qu'on a une idée de projet, donc je dirais dès l'idée du projet déjà, eh ben l'association, eh ben elle est là pour essayer de guider, de mettre en place toutes les démarches qu'il faut faire. Voilà, déjà d'une manière pour voir déjà comment ça se passe. Et ainsi, si la personne donc garde cette motivation pour aller jusqu'au bout de son projet, on peut donc continuer ensemble à le monter et à faire tout ce qu'il faut pour le faire connaître, quoi. Et justement, d'où vient cette inspiration de mettre en place ce projet et surtout de penser à l'élargir à toutes les formes d'art, puisqu'en fait on aurait pu se dire que vous seriez contenté du domaine dans lequel vous êtes, hein, en tant qu'artiste, là ça j'essaye par ailleurs, mais là vous le faites pour tous les artistes. D'où vient ce réflexe? Ça vient du fait que, par exemple, moi, je reviens de la métropole, donc comme tu l'as déjà dit, je reviens de la métropole et on peut constater qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui ont des envies, qui ont des besoins de monter des projets, mais que des fois, ne serait-ce que pour commencer. En fait, si vous voulez, pour donner une image rapide, c'est comme quand on dit il faut aller travailler, mais il te faut une voiture ou il te faut un permis. Sauf que pour avoir un permis, il faut aller travailler. Pour avoir de l'argent. Le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'est ça. Donc, des fois, si je peux aider, en fait, j'ai déjà eu à aider quand même, et si on peut aider, donc, au niveau de l'association, eh bien, on donne un petit coup de pouce, de manière à avancer déjà la présentation de ce projet, qui permettra demain de le rendre soit professionnel ou soit le laisser amateur, mais qu'il ait une structure, qu'il ait une façon d'avancer. Et ça vient du fait que moi aussi, j'en ai eu donc pas mal besoin quand j'étais là-bas, pour ne serait-ce que se faire payer certaines prestations. Ah oui. On a toujours besoin d'une structure, en fait. Les artistes galèrent entre guillemets beaucoup sur ça. Sur ce sujet-là, ça, voilà. S'ils sont pas produits par quelqu'un ou bien par une production, et bien en général ils ont du mal à investir sur les premiers trucs. Des fois il y a des solutions autres qu'investissement, il y a des façons de s'avancer ou de se présenter qui permettent quand même de déjà mettre un pied dans l'étrier, si je dis comme ça, quoi. Très bien. Et du coup, ils peuvent faire appel à vous. Donc, l'association Jaspiration. Comment vous joindre avant d'avoir plus d'infos tout à l'heure dans ce 17-20, ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez poser vos questions hein, sur le chat du YouTube. Comment vous joindre pour en savoir un petit peu plus en attendant votre intervention de tout à l'heure? Alors, on a le Facebook. On a le Facebook Jaspiration Asso. Voilà, donc dans tous les liens que nous avons partagés, aussi même sur les liens de 17-20 week-end, on a partagé des liens, donc vous pouvez nous joindre assez facilement. Et j'ai aussi Jaspiration avec, j'allais dire comme ça se prononce, mais voilà, d'accord. Voilà, c'est J-A-H-S-P-I-R-A-T-I-O-N. Jaspiration. Donc Jaspiration Asso, vous pouvez trouver quelques informations qui vous permettront de nous joindre. Et ainsi, on peut mettre en place pas mal de choses. Donc, c'est aussi dans le domaine du visuel aussi, hein, parce qu'on a quelques soucis visuels aussi quand il s'agit de faire un premier flyer des fois, ou bien ne serait-ce qu'une carte de visite, vous savez, à la base, hein, je parlais. Pas déjà l'hyper truc professionnel, mais à la base déjà. Et ça permet donc de commencer à se lancer sur son projet. Donc voilà, on est là-dedans aussi, quoi. Voilà. Tout à fait. Et justement, à tes côtés, quelqu'un qui a pu faire ce lancement de projet et qui est visible aussi sur les actions, puisqu'il soutient des actions concrètes. Il s'agit de Girard Zabo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es responsable du Black Business Conscious Wear. De quoi s'agit-il? Black Business Conscious Wear, c'est une marque de vêtements. C'est une marque de vêtements que j'ai créée, que j'ai lancée en 2011, après un premier voyage en Afrique, en fait. Ah, d'accord. J'ai trouvé l'inspiration en Afrique, alors que j'avais déjà voyagé, j'avais déjà été aux États-Unis, un peu partout. Et quand je suis parti pour la première fois en Afrique, franchement, j'ai eu le déclic. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de lancer ce concept. Juste, tout d'abord, par rapport aux événements qui se produisaient aux Antilles, surtout en Guadeloupe, quand j'entendais les jeunes qui s'entretuaient pour du matériel, pour des filles, pour des bêtises, en fait, on va dire. Et à la base, je voulais lancer un truc pour essayer de conscientiser la jeunesse guadeloupéenne, mais pas que. Et mais à travers l'histoire, en fait. Parce que je pense que, en fait, je pense que c'est parce que les gens, il n'y a pas eu le relais qui a été fait par les parents. Les gens, ils ont oublié notre histoire. Ils ont oublié que notre peuple a souffert. Et à travers Black Business, j'essaie de remettre
au goût du jour, les trucs, les histoires oubliées en fait. Et ça se voit d'ailleurs avec ces t-shirts. Les internautes peuvent le voir en direct et on voit aussi ces indications sur chaque t-shirt. On sent qu'il y a une idée derrière ça. Il y a vraiment. Alors là, il est en train de montrer à la caméra. Déjà, vous avez le premier modèle, c'est le modèle Roots. Ouais. Le modèle Roots, c'est la caméra d'en face. Donc, pour les youtubeurs, vous pouvez regarder le modèle Roots notamment. Alors, on sent en fait ce voyage en Afrique. Alors, le voyage, c'était où en Afrique? Le premier voyage, c'était au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara. Et franchement, j'étais comment dire? Le pays de Thomas Sankara. Oui, le pays de Sankara et tout. J'étais agréablement surpris par le dynamisme de ce pays en fait. Et ça t'a motivé pour mettre en place ce projet. Justement, en ouvrant l'Afrique comme étant pauvre, comme étant tout ce que vous voulez, on ne montre que des images négatives de l'Afrique. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que du bon, que des gens dynamiques, que des gens qui, comme on dit ici, la moun capote gomme. Et on sent la motivation qui s'est retranscrite, ne serait-ce que dans les textes de vos œuvres. On invite les internautes à venir regarder effectivement sur le YouTube Guadeloupe la première. Nous sommes en direct et vous voyez par exemple à l'instant un autre... ça c'est notre modèle. Ça c'est avec le nom des leaders noirs, les gens qui se sont battus pour nous, qui ont œuvré pour notre communauté. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que des... Il y a aussi des blancs dedans, des blancs, des arabes aussi. Tous ces gens qui ont ce n'est pas une question de couleur. Mais c'est qui ont œuvré des gens qui ont œuvré pour notre communauté. Et il y a beaucoup de noms effectivement sur ce modèle-là. Oui, tout à fait. C'est un moyen ludique aussi pour envoyer les jeunes et les moins jeunes à aller chercher ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Très bien. Et on rappelle qu'il s'agit donc de Black Business Conscious Wear, une inspiration qui est venue d'un voyage et d'ailleurs de plusieurs voyages en Afrique. D'ailleurs, à un moment donné, l'un des pays, c'était, comme je viens de le dire, le pays de Thomas Sankara. Nous avons encore d'autres infos que nous échangerons avec les internautes. Les réactions se multiplient. On vous dit, Ayana, donc beau plateau, le pays des hommes intègres. Donc un gros salut. La jeunesse en action, ça c'est Mouton Lucide. Bref, nous aurons l'occasion de revenir aux différentes questions, notamment celles qui ont déjà été posées par rapport à l'intervention de Dimitri Zandrounis, mais ce sera juste après ce son Cochitette, Loï Sonja. À tout de suite. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim Eugène. Ça bouge sur le plateau, beaucoup de discussions, les internautes ont pu le voir sur les images, d'ailleurs des réactions, des précisions. On en parlait juste avant de passer ce son. Dimitri Zandrounis, vous avez quelques réactions sur le chat, je pense que vous en avez vu certaines. Alors, à laquelle souhaiteriez-vous répondre ou porter une précision? Alors, allez, la première, c'était... le sang a parlé, père et fils. Ça veut dire quoi, Dimitri Zandrounis? Enfin, je sais pas si je peux en parler, mais bon, c'est... Peut-être que c'est-à-dire qu'en fait, non, mais c'est vrai que Zandrounis, c'est un nom qui est connu dans les médias locaux, puisque bon, mon père, c'est Danick, et c'est quelqu'un qui Voilà, pour ceux qui se posaient la question, vous avez la réponse. Voilà, c'est quelqu'un qui a œuvré, qui œuvre encore dans le journalisme d'opinion, c'est-à-dire que c'est un militant, là par contre, on peut vraiment parler de militantisme, de nationalisme même, et de patriotisme, enfin tout ce qui finit en isme et qui concerne la Guadeloupe, voilà. À part égoïsme. Voilà. Donc voilà. Et c'est vrai que je dirais que je pense que mon engagement, ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de penser aussi, vient aussi de cette éducation, de ce que j'ai vu. J'ai grandi avec des livres à la maison, c'était Martin Luther King, Malcolm X, les Black Panthers. Enfin bon voilà, j'ai grandi avec ça et donc ça quelque part ça fait partie de mon ADN en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question un petit peu. Oui, je pense que oui. Et dans la foulée, vous avez aussi donc Mandoucelette qui envoie le bonsoir à Barbara et qui dit félicitations, notamment Dimitri, très réceptif. Le bonsoir à ton père Danse Bertrand et bonne continuation. Voilà, le message est passé, des questions, des remarques, mais aussi notamment sur ce travail de Kera Jansi. En ce moment, il y a la vidéo de Jean-Michel Rotin qui tourne. Ça a fait aussi le buzz. Je m'adresserai cette fois-ci à Barbara, donc Olivier Zandrounis aujourd'hui. Quand il y a par exemple ce genre d'accueil du public avec la vidéo par exemple très rare, puisqu'il se fait vraiment très rare.
Déjà, comment avez-vous fait pour avoir Alors, Jean-Michel Roux? Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus Dimitri qui pourra répondre à cette question, puisque moi, j'étais en Martinique, où je travaille pour un autre média. Fraîchement revenu. Oui, voilà, ça fait juste 2 jours que je suis retournée en Guadeloupe. J'ai quand même regardé certains rushs avec Dimitri. Ce qui est vrai, c'est que sur cette vidéo, je crois que personne n'a encore entendu Jean-Michel Rotin se livrer autant. Ah oui, livrer autant de vérité, enfin en tout cas sa vérité. Du coup, ça a fait beaucoup réagir. Et même moi, je me suis dit, tiens, mais ce mec-là, c'est vraiment un génie, c'est fou, parce que il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, en fait. Vous pouvez aller voir cette vidéo, on rappelle, Kera Agency, donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, notamment, des petites précisions et des anecdotes. Ça sera tout à l'heure, mais tout de suite. Donc, Sabine qui est avec nous en plateau, Sabine de Créafolies, mais qui nous parlera d'autre chose, de son parcours. Donc, de retour en Guadeloupe. Alors, en quelques mots, comme ce sera juste l'introduction, comment s'est passé ce retour en Guadeloupe? Il y a 10 ans, enfin 11 ans cette année, je suis venue faire des vacances. Voilà. Donc, je suis ça a commencé comme ça. Voilà, donc c'est des vacances qui ont fait voir que... Alors déjà, puisque moi, j'ai grandi en France, de toutes les façons, et ça me gênait de repartir en France et de laisser le pays comme ça par rapport à tout ce que j'ai pu constater. Je voyais que tout le monde venait s'installer, je voyais que n'importe qui pouvait venir lancer un projet, et je trouvais ça dommage que les Guadeloupéens ne le fassent pas, que tout le monde parte. Et du coup, j'ai décidé de démissionner de mon poste de responsable. Ouais. Et je suis venue ici manger des fruits à pain et de l'eau, du pain et du beurre. C'est un bon programme, ça. C'est un très très bon programme. Et dans tout ça, il y a effectivement eu des temps forts, parfois assez énormes, des projets mis en place, et pour certains d'entre eux, retournement de situation impressionnant, une grande marque. La marque, on va pas leur faire de la pub, ça c'est sûr et certain, mais c'est une grande marque internationale de toute façon, avec qui je suis en procès pendant, là ça va faire 5 ans je crois. Après l'édition du Salon de l'Homme. Après l'édition du Salon de l'Homme, donc ils ont tout simplement fait le salon sur Paris, puisque c'est une grande marque, en reprenant tout le dossier, donc même slogan, même thème. En fait, copier-coller, en se disant mais sauf que eux, ils ont de l'argent, exactement. Donc les gens savent ça, les gens voient qu'il a fait dedans. Donc comme eux, ils ont l'argent, ils ont les moyens, donc ils ont pu le faire. Donc ça, déjà, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que après, ça a été difficile pour moi d'avoir des partenaires, puisque beaucoup d'entreprises viennent de France, et une fois qu'on leur a dit là c'est un peu compliqué et tout, donc ça a été difficile de refaire une autre édition. Et pourtant c'est un événement où il y a de la demande, il y a de la demande sur ce secteur. Donc c'était assez particulier. Et on aura quelques détails tout à l'heure, car effectivement, on se dit parfois que des grandes marques vont y aurait chez City Guadeloupéen. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et nous vous en parlerons donc tout à l'heure. Allez, ça sera après ce son Kofi, Rapture. Enfin bref, c'est Kofi et c'est tout de suite. Rapture, Kofi, toujours dans ce 17-20 week-end avec vous en plateau. On parlait tout à l'heure de cette attaque d'une grande marque. Aujourd'hui, avant qu'on revienne dans le détail tout à l'heure, après le journal, quel message, Sabine, tu aurais à donner à tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui montent des projets et qui peut-être ont peur de se retrouver avec une attaque de ce genre? Aujourd'hui, tu tiens le coup. La petite Guadeloupéenne, c'est la grande Guadeloupéenne, Yokinita Savkaki Guada. Mais par contre, avant d'avoir les détails tout à l'heure, le message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans ce 17-20, quand on se dit que parfois les grands groupes auront toujours raison, aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras à dire dessus? Franchement, de concrétiser, quand vous avez une idée en tête, franchement c'est difficile, et moi je le dis tout le temps aux gens, d'ailleurs, ne serait-ce que Julien, par exemple, avec qui on était au téléphone tout à l'heure, ou bien Gérard, avec qui on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, concrétisez votre projet, lâchez pas l'affaire, si vous avez une idée en tête, vous le faites, point final, vous organisez vos affaires, vous écrivez votre projet. Si vous travaillez et que vraiment vous voulez vous lancer dans ce que vous faites, n'ayez pas peur de démissionner pour faire votre projet, faites votre formation, mettez-vous à jour, parce que du coup ça m'énerve forcément. Donc on sent la détermination. Voilà, et après vous déposez
tout ce que vous avez fait, vous pouvez déposer à l'INPI. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la protection et vous n'hésitez pas à vous lancer sérieusement, quoi. Tout à fait. Et on en parlera tout à l'heure car effectivement c'est un exemple non seulement de tenir le coup mais aussi de redoubler de détermination face à certaines attaques qui semblent trop importante et trop forte pour nous. Non, ce n'est pas le cas et vous le verrez tout à l'heure, ce sera après le journal, mais pour l'instant nous partons en musique avec Dacha Panitan. Voilà, de retour sur ce plateau, ça a réagi aussi sur les réseaux sociaux tout à l'heure avec notre interlocuteur de la France hexagonale, donc ce jeune entrepreneur qui lançait cette campagne de participative. Les internautes se sont déjà mobilisés, notamment Carter 972 qui dit qu'il va cotiser pour ce projet qui semble très intéressant. Mais avant de lire les autres réactions, on poursuit avec Sabine qui parlait du retour au pays. Tu avais des choses à rajouter et aussi un lien à faire avec le concret que tu réalises, notamment avec certains partenaires ici en plateau. Mais le retour au pays, la suite, c'était quoi? C'est important de revenir puisque le pays a besoin de sa force vive. Donc je sais que maintenant tout le monde veut vivre à l'américaine, mais on n'a qu'à construire notre vie à l'américaine nous-mêmes, quoi. Je veux dire, rien ne nous empêche de faire ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Moi, des fois, quand je vois des choses de pollution, j'ai 50 idées de sociétés. Si je pouvais ouvrir 50 sociétés juste pour la pollution, je le ferais. Donc, il y a du travail, il y a possibilité de créer du travail. À quel point que j'en ai même fait une émission, de toute façon, tu connais mon émission, qui parle de l'entrepreneuriat. Donc c'est possible, c'est difficile, certes. On n'est pas aidé parce qu'on sait déjà que, par rapport à la presse, en plus, laisse tomber, on n'est pas forcément aidé sur... Déjà, c'est dur, déjà, en France, de créer une entreprise, par exemple, par rapport à un pays comme l'Angleterre, où c'est très facile d'ouvrir une société en Angleterre. Mais en plus, avec l'insularité, c'est encore plus difficile pour nous. Absolument. Mais c'est possible de mettre ce genre de choses en place. La double, voire triple insularité de cet archipel, ce magnifique archipel, d'où vous nous écoutez. Pour certains, on salue tous les auditeurs, tous les internautes, mais aussi ceux qui sont à l'étranger, à l'extérieur, ou parfois aussi simplement sur l'Hexagone. Pour parler concrètement aussi sur ces choses qui ont été entreprises, dont tu parles à l'instant, mais certaines concernent aussi notre invité Zabo Girard. Tu nous en parlais hors antenne, on parle de faire profiter des jeunes Guadeloupéens, de choses qui vont se faire en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots juste avant d'avoir l'avis de Girard Zabo, on le rappelle, de Black Business Conscious Wear sur ce projet? Alors en fait, via les réseaux sociaux, j'ai rencontré pas mal de personnes que j'ai essayé de détourner pour les faire rentrer en Guadeloupe et ça fonctionne très bien. Allez, donc je suis contente. On va dire détourner positivement. Exactement, détourner positivement. Et moi j'ai pas mal de projets parce que j'essaie d'organiser le maximum d'événements et j'essaie d'ouvrir le marché. Donc que ce soit pour nos artisans par exemple, de manière à ce qu'ils puissent exporter leurs produits quand ils ont des créations. Donc faire tout ce qui est projet sur les réseaux sociaux, de manière à ce que ils aient plus de personnes, déjà que l'information circule, mais surtout qu'ils aient plus de clientèle. Absolument. Parce plus que notre de marché, visibilité. Voilà, aussi, exactement. Et donc concrètement sur la partie Thaïlande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que justement, il va nous en dire deux mots dans la foulée. Voilà, donc par rapport au salon, donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a fait une formation de boxe thaïlandaise. Ah, c'est donc de la boxe thaï. C'est de la boxe thaïlandaise, exactement, et qui est parti en Thaïlande. Et via cette personne-là, donc j'ai rencontré quelqu'un qui est installé là-bas et qui est prêt à recevoir un Guadeloupéen. Donc on va essayer de filmer ça, que la population puisse suivre vraiment son parcours. C'est un projet que je voulais faire normalement en 2019, mais ça s'est pas vraiment passé comme je voulais parce que les budgets, c'est pas évident, exactement. Il faut envoyer, il faut faire venir les Thaïlandais ici. Ah, super. Voilà, parce qu'il faut savoir, c'est un échange. Donc ça veut dire que les Thaïlandais, quand ils vont arriver ici, ils vont former les jeunes Guadeloupéens. Tous les Guadeloupéens qui font de la boxe thaïlandaise pourront participer au stage de formation. Déjà, ça c'est un premier point. Et ensuite, ils vont repartir avec le meilleur d'entre eux en Thaïlande. La sélection va donc se faire dans le cadre de ce projet. Et Girard Zabo y participe, on rappelle, Black Business Conscious Wear. Alors à quel niveau vous y participez? On vous écoute. Moi je participe en tant que sponsor. Ah, très bien. Oui, parce que j'y ai participé. Avec ces œuvres qui sont d'ailleurs sur vous, et on en a parlé tout à l'heure, ces t-shirts qui
véhicule des messages. Vous êtes donc aussi acteur de terrain et vous soutenez cette action. Alors comment ça se passe? En fait, il faut savoir que j'ai une gamme aussi de vêtements de sport. D'accord. Tout ce qui est survêtements et qui est vraiment adapté pour l'événement. D'accord. Et moi aussi, j'étais un ancien boxeur en fait, en pied-point. J'ai fait du kickboxing pendant presque 10 ans. Alors, on peut vérifier la carrure à l'antenne pour les youtubeurs. Vous avez le temps de vous connecter. Non seulement il y a ces messages très forts sur ces t-shirts, t-shirts conscients, on le rappelle, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, il y avait des questions des internautes, on y reviendra. Mais en plus, qui soutiennent des actions. En une phrase, comment en fait vous avez fait pour tout de suite réagir et soutenir cette action? Parce que souvent, en tant qu'organisateur sur d'autres choses, on peut se dire allez, tout le monde demande de l'aide, on peut pas aider tout le monde, quoi. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que j'avais déjà participé à ce genre d'événement. C'était dans la boxe anglaise. Ok. J'ai un ami, justement, c'est un Guadeloupéen qui a fait les Jeux Olympiques, Xavier Noël, que je vais citer. Et il avait décidé d'organiser un événement en région parisienne. Il avait réuni les meilleurs boxeurs d'Île-de-France. Et il m'avait demandé à participer à cet événement. Donc du coup, ça coulait de source. Oui, tout à fait, ça coulait de source. Et puis, comme vous expliquez, Sabine, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. J'avais posté un truc sur une page et dans la foulée, j'avais déjà reçu des messages d'elle et Donc d'ailleurs, on peut vous contacter finalement, donc Black Business Conscious Wear sur Instagram, et donc faire comme Sabine pour mettre en place des projets. Mais à l'antenne et sur les réseaux, il y avait une question. Alors, Barbara, Olivier Zandronis, vous avez une petite question quand il a parlé de l'inspiration qui venait d'Afrique. Allez-y. Non, en fait, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire que je trouvais pertinent et tellement vrai. C'est le décalage qu'il y a entre l'image véhiculée de l'Afrique à travers les médias et la réalité. On a souvent une image de l'Afrique. Après, c'est entre guillemets normal. Hein. Un journaliste, lorsqu'il va sur le terrain, il choisit un angle. Donc, s'il y a un problème de pauvreté ou autre, on va vous montrer une partie de la réalité. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique n'est que pauvreté ou cette image vraiment très négative finalement, alors que ce sont des pays très riches et qu'aussi le modèle, enfin comment je pourrais dire ça, il y a dans le monde, il y a une uniformisation du modèle de réussite des pays. Absolument. Calculé sur le PIB, etc. Et en fait, les sociétés africaines proposent autre chose. Ouais. C'est tout simplement différent de ce que nous, on connaît. Moi, quand je suis allée au Sénégal, j'ai vu des gens, sincèrement, et ça se voyait dans leur regard, ça m'a frappé, parce que je me dis, tiens, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Enfin, ils étaient heureux. Tout simplement. Tout simplement. C'est juste, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas aller au Sénégal, et je l'ai su après, par d'autres Africains, c'est que quand tu veux te reposer, tu veux te ressourcer, ou tu as un jeune, souvent dans les banlieues, qui déconne un petit peu, les parents disent, bon, on va t'envoyer au Sénégal, tu vas rentrer au pays, et tu sais, c'est comme une espèce de retraite. Parce qu'en fait, tu reviens aux choses élémentaires de la vie. Une ressource, quoi. Voilà. Et en fait, l'Afrique montre plusieurs facettes, tout comme chez nous. Vous avez des gens qui sont pauvres, vous avez des gens qui sont riches, vous avez des classes moyennes. Enfin bref, mais l'Afrique n'est pas ce que l'on croit. C'est ça le message. Et moi, si je peux rebondir donc on par rapport à ce qu'elle dit, ce que dit Barbara, on a le même problème en Guadeloupe, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des gens qui sont bien en Guadeloupe, il y a la pauvreté, il y a des gens qui sont au chômage, voilà. Alors qu'ils envoient pareil, cette même image au niveau d'Haïti aussi, qui fut la première république noire. Il y a des gens qui ont de l'argent en Haïti, et il y en a qui sont pauvres. En Guadeloupe, on est français pourtant, et il y en a qui sont pauvres aussi, quoi. C'est ça le problème. Et vous êtes justement là pour mettre tout ça en lumière par l'action, avec notamment ce sponsoring d'opérations d'échanges internationaux. On en parlait à l'instant avec Sabine concernant donc cet échange avec la Thaïlande, mais aussi pour transmettre et véhiculer ces données sur l'histoire et la réalité de terrain, comme le fait notamment Kera Jansi, car Dimitri Zandrounis, il s'avère qu'au démarrage aussi, l'un des objectifs, c'était faire le pont avec le continent mer. Le continent, mais exactement, très beau titre. En fait, j'ai réfléchi, j'avais dit le continent père. Non, mais justement, ça veut dire que quand les questions m'arrivent, c'est toujours, tu vois, carrière de chacun, car, enfin bon. Oui, c'est pour nous, on a fait ce voyage au Sénégal, moi, c'était mon deuxième voyage, et il y a un terme qui est revenu
en Afrique, quand on parlait de nous, les Guadeloupéens, les Antillais, c'est la diaspora en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les Sénégalais, ils nous appellent la diaspora. Ça veut dire quoi la diaspora? Ça veut dire que c'est, en fait, on est parti, mais on fait partie de. Et ça, c'est pour moi, c'est très fort. Et en fait. Je ne vais pas faire de généralité parce que l'Afrique c'est un continent, je veux dire, ça part de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud et il y a énormément de différences entre tous les pays et même dans un pays il y a énormément de différences. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'il y a un sentiment aussi qui est partagé dans ce pays-là, comme disait Barbara, c'est un sentiment où justement les choses vont changer en fait. Ça va bouger, c'est le continent et ça, il y a une chose sur laquelle moi j'aurais bien aimé terminer là-dessus, c'est dire pourquoi les médias font cette omerta en tout cas, ou en tout cas pas l'omerta, mais en tout cas ils montrent cette image très très négative de l'Afrique, c'est parce qu'ils veulent pas que les gens ils y aillent. Par contre eux ils y sont. Quand tu vas là-bas, les Américains sont là-bas, les Chinois sont là-bas, les Occidentaux sont là-bas, les Indiens, tout le monde est là-bas parce qu'en fait ils veulent tous prendre la part du gâteau. Et pour rebondir sur Kera Jansi, en fait nous sommes un média comme on dit alternatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans ce média mainstream où on essaie on essaie d'être en tout cas assez indépendant. Mais c'est pour l'instant très suivi alors que ça fait que 4 mois. Voilà. Et l'idée c'est ça, c'est-à-dire que c'est de créer ce pont entre les Antilles et l'Afrique. Pourquoi on parle d'un principe de base où justement on a tous vécu plus ou moins en France, à Paris, dans les banlieues et tout, on a fréquenté des Africains et il y a toujours ce problème de communauté. Ouais, moi t'es antillais, toi t'es africain, machin. Donc voilà, juste ça à se dire, à travers un média, on peut montrer que on peut s'unir, on peut se parler, on peut se comprendre et créer ce pont quoi. Donc voilà, c'est ça cet objectif qu'on a avec Kera Jansi aussi. À travers un média que vous pouvez retrouver sur le net et un peu partout, donc Kera Jansi, à travers un média mais aussi à travers des actions comme ce que vient d'expliquer, donc il y a juste quelques minutes, Girard, donc Zabo, ce responsable de Black Business Conscious Wear, et à travers aussi un soutien concret, comme va nous le dire dans quelques instants, celui qui représente l'association Jaspiration, donc l'artiste La Sagessaille, avec ses actions de soutien aux artistes en général, mais ce sera juste après ces promos. On salue à la réalisation l'arrivée d'André Lefort juste après le départ de Timothée Gerdaria tout de suite. Le 17 d'un week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Ah, ça bouge hors antenne et en plateau. Les internautes peuvent encore une fois le voir. Beaucoup de réactions, beaucoup d'informations. Et maintenant, allez, on continue à rester dans le vif du sujet avec l'association Jaspiration, avec l'artiste, on le rappelle, La Sagessaille, avec nous en plateau. On parlait de cette association qui accompagne concrètement sur le terrain les artistes et pas que les artistes au sens musical du terme, puisque on sait que La Sagessaille est très bien lancée sur la partie musicale, ça on en parlera certainement lors d'une autre édition, mais concernant ce soutien à ces artistes, alors on sait qu'il y a 3 principes dans cette démarche, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Déjà, faire savoir à ceux que ça intéresse que nous sommes engagés à côté d'eux. Voilà, comme on disait, comme on parlait tout à l'heure, c'est une question aussi, il est temps maintenant qu'on valorise ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas obligé de toujours penser que on doit plus hésiter maintenant, c'est-à-dire on a des idées. Donc s'il y a des acteurs qui sont autour de nous qui s'engagent, donc c'est ce qu'on fait, on s'engage à côté des gens qui ont des projets. Voilà, et dès qu'on sait que c'est telle chose qu'il faut faire, donc on met en place ce qu'il faut faire. Après on y va, on le fait direct. Donc ce sont des fois des petites démarches toutes simples pour éviter justement soit de se faire piquer son idée. Ah oui, on en parlait tout à l'heure avec justement, soit de se faire piquer son idée ou bien pour non plus ne pas être trop confus ou bien trop bouillon. Essayer de se focaliser sur une seule chose. La fois dernière, nous avons fait une soirée donc pour l'anniversaire d'un artiste, donc Stein, si je peux le nommer, puisque oui, c'est bien quand même. On le salue. On le salue aussi, oui, parce que il est actif lui aussi. Et donc rien que le fait de mettre cette petite soirée en place a permis de diffuser un peu certaines choses de lui. Faire des connexions. Voilà. Alors, le petit c'est que Jaspiration n'est pas là pour se faire forcément voir, mais c'est plus pour être derrière les acteurs. En tout cas, le message est passé en direct dans ce 17-20 week-end. Jaspiration, l'association qui fait cet accompagnement d'artistes, encore une fois, quelle que soit la thématique. Une autre information à rajouter, Stevie Valentin? Une petite information aussi qui est importante, notamment pour les gens qui sont autour de l'association, c'est-à-dire ceux qui habitent sur le côté du Lamentin ou même pour partout sur la Guadeloupe. Il est aussi question d'aider aussi au niveau éducatif.
C'est-à-dire quand il faut apprendre aussi les nouveaux appareils numériques aussi, on constate que nos parents ont aussi du mal là-dedans. Donc nous ouvrons un pôle aussi là-dessus, quoi. Un pôle qui permet d'aider à faire ses premiers CV, à faire ses premiers trucs aussi. Voilà, quoi. Parfait. Tout ça sur l'association Jaspiration qui peut être joignable à travers, on le rappelle, quel moyen on vous écoute. Les auditeurs et les internautes vous écoutent, allez-y. Voilà, à travers le Facebook, Jaspiration Asso. Donc Jaspiration avec Ja, d'accord. J-A-H, voilà. J-A-H, Jaspiration. Donc voilà. Et sinon, moi, de temps à autre, j'hésite pas à m'avancer près de médias et près de collectivités de manière à montrer qu'on est là. D'ailleurs, le 21 septembre, au village des associations, au Lamentin, nous serons présents justement pour aussi parler, développer un peu tout ça. Ben vous pourrez aller vers eux 21 septembre, ce sera donc au Lamentin, c'est bien ça. Oui, voilà, dans le cadre du village des associations, vous pourrez retrouver l'association Jaspiration. On va prendre tout de suite, en conclusion de ton intervention du 17-20 week-end, ton message par rapport à tout ce que tu as entendu en plateau. Autour de toi, c'est du lourd au niveau média, au niveau animation, au niveau mise en place de projets. Quel message tu aurais à donner à cette population qui t'écoute aujourd'hui et qui sait que toi aussi tu avances de ton côté? Voilà. Alors là, en revenant, comme je vous dis, je suis revenu juste cette année de la métropole après 15 ans avoir vécu là-bas. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui sont engagées en Guadeloupe. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se développent. Donc ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont envie de faire des choses aussi, c'est de bien constater qu'on est présent pour aider et qu'il y a des choses qui se font. On ne doit pas dire qu'on ne peut pas, puisqu'on peut. Nous sommes justement le peuple fort pour le faire, justement, vu toutes les cultures qui passent ici en Guadeloupe et en général dans la Caraïbe, ce qui permet d'être riche, on est riche, et du coup on peut le remontrer après, on peut le diffuser après, donc il ne faut pas hésiter à se lancer. Très bien, le message de l'artiste Lassage SAI qui aujourd'hui avait la casquette de l'association Jaspiration, une association que vous pourrez retrouver sur le net, mais aussi le 21 septembre, c'est bien ça, prochain, au village des associations au Lamentin. Nous avions beaucoup de réactions hors antenne tout à l'heure. On sait que Girard Zabo voulait réagir sur cette thématique, notamment de cette image de l'Afrique, mais aussi ses ressources. La population vous écoute. Qu'aviez-vous à rajouter? On rappelle que vous êtes responsable de Black Business Conscious Wear et que vous avez aussi mis la main à la pâte sur plusieurs projets. On vous écoute. Je voulais réagir par rapport à ce que disait Dimitri. Il disait que quand on est en France, les Africains, les Antillais, tout ça, ils veulent faire des différences. Alors que quand on va en Afrique, on est reçu des bras ouverts et tout. Et le problème aussi, c'est quoi? Deuxième point, c'est quoi? C'est que nous, les Antillais, justement, parce qu'on a la carte d'identité française, on se croit supérieur aux autres Noirs. Alors que quand on habite en France, dans la région parisienne déjà, on est tous parqués dans les ghettos, dans les cités. Oui. Alors il faudrait qu'on arrête un peu, quoi. Exactement. Il faudrait qu'on arrête. C'est ça le message que je voulais faire passer, en fait. Très bien. Et une discussion même avait commencé à s'engager. Allez, on vous écoute pendant 2 minutes parce que c'était vraiment intéressant. On parlait d'ailleurs aussi de la signification de certains chiffres sur les t-shirts, notamment le chiffre 14, 41. Bref, 41. Je vous laisse échanger dessus puisque les échanges en antenne étaient importants. La population vous écoute, allez-y. Tout à fait. J'expliquais tout à l'heure que le 1441, c'était la date, l'année où ils avaient commencé à déporter les premiers Noirs d'Afrique. Et donc comme un internaute l'a souligné, il y a un internaute qui l'a souligné, il a dit que c'était la deuxième agression qu'avait subi l'Afrique. Justement, c'était tout à fait. On salue les internautes pour la première agression. La première agression, c'était la traite arabe qui a duré 14 siècles. Et ensuite, on est suivi la traite transatlantique qui a démarré en 1444. Et 1441, ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu les Noirs, ils étaient dociles, ils en ont attrapé quelques-uns, ils les ont ramenés au Portugal, et puis après, ils ont vu que ça pouvait devenir un business. Et 3 ans plus tard, ils sont arrivés avec les caravelles, et voilà, ils ont commencé à faire des rafles et tout. Et je sais qu'en antenne, ça réagissait beaucoup. Donc, Dimitri Zandrounis, mais aussi Sabine ainsi que Barbara. Olivier Zandrounis, allez-y, on écoute vos réactions. Je vais pas être très long parce que on est un peu speed sur la radio, mais juste pour dire une chose, parce qu'on parle souvent de l'esclavage, il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter de parler de ça. Moi, je dis une chose, c'est simplement que aujourd'hui, justement, on a un travail à faire de conscientisation, tout simplement pour pouvoir
se débarrasser de ce truc-là. Et moi, ce que j'apprécie autour de cette table, ce sont des acteurs économiques aussi. Et c'est ça notre force aujourd'hui. C'est pas simplement de se dire on va parler d'esclavage pour parler d'esclavage. C'est-à-dire aujourd'hui là, il faut agir mais de façon économique. Et c'est là où notre force elle est, quoi, je pense. Et ça, c'est pour ça que j'encourage les gens quand ils ont des projets de les réaliser, parce qu'il y a nous déjà, faut qu'on commence déjà à consommer chez eux. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et deuxièmement, il faut en parler. Moi, il n'y a pas un jour où j'allume pas ma télé pour pas voir Kaamelott, sous la jupe de l'histoire. Et donc on peut mettre du contenu. Donc il faut en parler. Donc il faut qu'on arrête avec cette histoire que dès qu'il y a quelque chose qui concerne les Noirs, attention, faut pas en parler, c'est du passé. Tous les ans en Italie, ils rénovent les arènes ou je sais pas quoi pour faire venir des gens. Le fou du puits là, où je sais pas c'est comment ça s'appelle le truc là. Voilà, tous les ans ils font des spectacles avec leurs chevaux et leurs trucs de Jeanne d'Arc. Ils sont fiers. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc oui, il faut en parler et oui, il faut en parler. En fait, moi, je pense, excuse-moi, je pense qu'il ne faut pas parler que de l'esclavage. Aujourd'hui, en fait, il y a une phrase que c'est un ami Dimitri qui est historien, Michel Falémé, voilà, son nom m'échappait. C'est que l'histoire des Antilles n'a pas commencé avec l'esclavage. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Et en fait, c'est ce qu'il faut, parce que personne n'a envie de s'identifier à un esclave. Personne n'a envie de s'identifier à quelqu'un qui a perdu. Et en fait, il faut parler de l'histoire de l'Afrique. Avant l'esclavage, parce que c'est notre histoire. Pourquoi moi je fais le parallèle avec pourquoi je fais le parallèle avec le 1441? Je fais le parallèle parce que voilà, nous comme j'expliquais tout à l'heure, on est en 2019 et notre peuple est encore agressé. C'est-à-dire que vous allez aux États-Unis, un noir il se fait tirer comme un lapin. Vous allez dans les pays arabes, on n'est pas respecté, on est toujours esclave. Et c'est pour ça que je mets en avant le 1441. C'est-à-dire qu'il faut d'un moment donné que notre peuple il s'émancipe vraiment. Exactement. En tous les cas, le message est passé. C'était important qu'il y ait cette discussion, car effectivement, ce sont des informations à travers l'organisationnel. On parle là de Black Business Conscious Wear, à travers le média, on parle de Kira Agency, ou encore à travers l'accompagnement, on parle de Jaspiration. Ce sont des exemples. Ils sont en plateau avec nous aujourd'hui, accompagnés de Sabine de Créa Folies. Maintenant, votre mot de conclusion à chacun. Allez, votre phrase de conclusion. On va commencer par Sabine. Les internautes et les auditeurs, évidemment, de ce 17-20 Week-end t'écoutent. Quelle serait ta conclusion à cette population qui nous écoute, donc, en une phrase? N'ayez pas peur d'entreprendre et de faire vos projets et de réaliser vos rêves, quoi. Ce que vous avez envie de faire. Parfait. Merci. C'était donc Sabine de Créa Folies. À ses côtés, nous avons donc Barbara Olivier Zandronis avec Dimitri Zandronis en plateau. Donc, ce couple de médias engagés aujourd'hui. Quelle serait, Barbara, votre conclusion dans ce 17-20 Week-end en lien avec ce qu'on vient d'évoquer comme thématique par rapport à l'esclavage, etc., au-delà de la couleur de peau, puisque nous sommes tous des êtres humains, c'est de trouver sa place. Voilà. C'est ce que je dis aux jeunes, c'est trouver votre place, parce que vous en avez une en fait. Et votre but, c'est de comprendre votre chemin. Très bien, donc c'était Barbara Olivier Zandronis, donc avec la casquette Kira Agency, mais aussi d'autres, vous la connaissez évidemment au niveau présentation télévisée, mais pas que. On va maintenant à la dernière intervention de Jaspiration, ce sera à travers l'artiste La Sagesai. Le mot de conclusion, on t'écoute. Le mot de conclusion, voilà, on n'a que des atouts. Nous avons que des atouts ici dans nos îles et c'est ce qu'on doit faire valoir et tout le temps. Voilà. Plus parler du négatif que du positif pour aller vers exactement. Faire valoir les atouts et parler du positif. C'était donc Stevie Valentin alias La Sagesai de l'association Jaspiration. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. À ses côtés, comme on le disait, le responsable de Black Business Conscious Wear, Girard Zabo. Votre conclusion en une phrase. Le mot de la fin, ce sera le slogan de la marque. C'est l'effort amène le succès. On n'a rien sans rien. Très bien. L'effort amène le succès. Vous pouvez, surtout au niveau des internautes, voir que c'est effectivement l'emblème qu'ils portent sur ce plateau. Et pour le reste, on va passer à la conclusion de celui que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui dans cette émission. Pour beaucoup de raisons. Dimitri Zandronis. Votre conclusion ce soir. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de ces raisons-là, mais moi, c'est pas grave. Non, moi, j'ai juste deux mots qui sont très importants pour moi, c'est éducation et ambition.
si ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Éducation et ambition, et le mot éducation, il te parle. Très bien. Éducation et ambition, ce sera le mot de conclusion de Dimitri Zandrounis, mais aussi celui de conclusion de ce plateau d'ouverture de ce 17-20 week-end. Dans quelques instants, nous serons sur le plateau parentalité et support pédagogique. Ce sera avec Karine Cessé, ainsi que Marvin Kawamura, Ghislaine Fauconnier, Natacha Viscar, ainsi qu'Elodie Guinaud. Nous parlerons évidemment de ce sujet important, aussi bien en période de rentrée, mais qu'à tout moment, la suite logique de ce plateau d'aujourd'hui, en tout cas de ce plateau d'ouverture. Merci encore à tous et à toutes. Vous aurez toutes les infos sur le groupe du 17-20 week-end. Et pour l'instant, allez, nous partons en musique avec Fonzie Lewis, Impossible. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim Eugène. Et oui, comme convenu, nous passons maintenant à ce plateau parentalité et support pédagogique. Les internautes peuvent le voir. À l'instant, nous accueillons Karine Cessé, ainsi que les autres intervenants, Ghislaine Fauconnier, Natacha Viscar, Elodie Guinaud, ainsi évidemment que Marvin Kawamura. Ils sont installés. Les internautes peuvent le voir. Vous pouvez poser vos questions. Voilà, c'est parti pour ce plateau. Déjà, merci à tous et à toutes déjà de l'initiative de ce plateau. On l'a préparé ensemble. L'occasion de mettre en avant des choses très très importantes. C'est la rentrée et en même temps, il faut focaliser sur ce qu'on peut donner à nos... alors, par ailleurs, à certains endroits, on dirait nos petites têtes blondes, mais ici, on va dire nos petites têtes blondes crépus de toutes les couleurs, c'est ça? Alors... En plateau, nous avons donc l'auteur et directrice de publication de T-Raconteur qui nous parlera de ce projet dans sa globalité. Karine Cessé, bonsoir. Bonsoir Monsieur Joachim Eugène, bonsoir les auditeurs de Guadeloupe la première. Voilà, et bienvenue sur ce plateau concernant cette opération, effectivement, j'allais dire opération d'aujourd'hui. Ce plateau d'aujourd'hui, vous avez permis aussi de réunir des interlocuteurs qui pourront... faire suivre le fil rouge de ce qui se passe quand la priorité est donnée à nos jeunes et il y a des supports qui peuvent permettre d'améliorer leur parcours, c'est bien ça? C'est bien ça, donc c'est la rentrée, donc on en profite, on va parler aux parents, on va parler aux familles de T-Raconteur, du magazine pour les enfants en classe de maternelle. Et du coup, c'est vrai qu'on était quand même content de pouvoir inviter des personnes de qualité qui pourront parler de leur parcours, de ce qu'ils pensent de notre ouvrage, du fait qu'il est quand même assez primordial pour les enfants de rester en relation avec leurs valeurs, de perpétuer certaines traditions qu'on a chez nous. Voilà. Très bien, un débat justement qui permet aussi d'ouvrir sur toutes les solutions dont certaines sont apportées évidemment par T-Raconteur. Vous êtes accompagné aujourd'hui sur cette action de Marvin Kawamura, le dessinateur illustrateur de T-Raconteur. Sur ce projet, Marvin, qu'est-ce qu'il y aurait comme information à donner à nos auditeurs et internautes, surtout sur cet aspect quasi militant? Pourquoi être rentré dans une telle aventure? Alors déjà, bonsoir à tous. On va dire qu'on milite parce que on a un patrimoine, on a des valeurs, on veut revendiquer un peu tout ça. On veut montrer en image comme en lecture tout ce dont on a retenu en tout cas de notre passé, de notre présent et bien sûr de notre futur qu'on veut justement développer. On sent la détermination dans ce que vous dites, mais ça vient d'où concrètement quand vous avez démarré? En tout cas, est-ce que vous aviez déjà idée de faire un tel projet? Alors je dirais non, parce que de base c'est vraiment par passion en fait. C'est plusieurs facteurs combinés en fait qui ont fait qu'on s'est lancé là-dedans. C'est un concours de circonstances. Voilà, en fait, parce qu'on est parents nous-mêmes et que quand on a cherché un ouvrage qui pouvait refléter un petit peu ce qu'on vit. Vous n'en avez pas trouvé? On a trouvé beaucoup de livres. Voilà, il y a des livres locaux qui sont très bien, mais on n'a pas de petits magazines comme ça qui permet à l'enfant de s'identifier et de suivre l'aventure d'un héros mensuellement. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Nous avons autour de la table donc aussi d'autres intervenants, notamment à l'instant Ghislaine
Fauconnier, c'est bien ça. Oui, Vous êtes présente, pas par hasard ce soir, c'est aussi une manière d'illustrer le travail concret qui peut être mis en place quand il s'agit de donner la priorité au contenu pour nos enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous êtes responsable du service des affaires culturelles et patrimoine à la mairie de Baïf et vous teniez à insister sur l'importance de cette lecture pour les jeunes enfants. Oui, je suis effectivement responsable des affaires culturelles, mais ma première formation, c'est bibliothécaire. Et ce n'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés, que j'aime les tiraconteurs, j'adore la lecture, et je pense que c'est important de transmettre ce goût de lire aux enfants dès le plus jeune âge. Alors aujourd'hui, qu'auriez-vous justement à porter comme message aux auditeurs? Certains sont en voiture, certains sont encore à la plage, vu qu'il recommence à faire beau, d'autres sont tranquillement installés en famille. Vous souhaitez vraiment les sensibiliser à ça, avec votre casquette évidemment dont on vient de parler, mais pour le reste, qu'auriez-vous à leur dire précisément? Pourquoi c'est si important? Bien, qui dit lecture dit aussi écriture. Alors, à la bibliothèque, j'animais aussi des ateliers d'écriture. Et ce message, je vais le lire pour vous. Très bien. On vous écoute dans ce 17-20 week-end. On rappelle Ghislaine Fauconnier à l'instant. Lis et plaisir, lis pour grandir. Lis ses voyages, lis ses kiltis. Alors, enfants, pas lis pour vous vaisier azot, pour garder plus loin. En lit un poème qui résonnait à cœur moi, il rend moi content. Alors, enfants, pas lis, parce que lit c'est aussi plaisir. En lit un petit conte chaye moi si on lilette, qui te tini belle et bon bitin. Alors, enfants, pas lit, parce que lit c'est voyage. A pas tout dit lit, mais il faut autres comprendre ça autres kali. D'avoir lit c'est comprendre et lit c'est richesse. Alors, enfants, pas lit. Très bien, c'est du concret. Alors, c'est écrit par qui? C'est moi-même. Ah, très bien, très bien. Donc, Ghislaine Fauconnier, en direct de ce 17-20 week-end. Merci pour ces quelques mots qui mettent en image le concret dont on parle ce soir autour du plateau. Nous avons donc du lourd, vous l'avez constaté. Et dans la foulée, tout à l'heure, nous aurons aussi les interventions, notamment d'Élodie Guinaud ou encore de Natacha Viscar, qui, elle, est directrice de l'association Parents Yé Maman Yé. Ça sera dans quelques instants, ici même en direct de ce 17-20 week-end. Après ce son de Johan, Besoin de toi. De retour sur ce plateau, ce deuxième plateau sur la parentalité et les supports pédagogiques. Vous avez déjà commencé à entendre notamment cette œuvre de Madame Ghislaine Fauconnier en exclusivité, en direct à l'instant. Il y a maintenant juste 5 minutes en plateau. Ça a illustré un petit peu ces perspectives et toutes ces choses que peuvent apporter la lecture et surtout maintenant la lecture aux plus jeunes. En plateau, nous allons passer maintenant à un témoignage, mais aussi après une explication, une présentation, notamment d'une association très active sur le terrain. Mais pour le témoignage, on va démarrer avec Élodie Guinaud. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ce soir, à travers votre témoignage, nous allons un peu illustrer comment, sur certaines œuvres, notamment en l'occurrence ici celle du petit raconteur, on peut permettre à nos jeunes d'être en lien direct avec ces sources, alors qu'en fait, des fois, si on ne fait pas le lien, finalement, ils ne peuvent pas en bénéficier. Vous, de votre côté, on vous écoute sur comment ça s'est passé avec le petit raconteur. Eh bien, moi, Karine et Marvin, ça fait longtemps que je les connais. Donc, quand ils ont démarré l'aventure, on était là. Et c'est vrai que le principe de faire découvrir le patrimoine aux enfants, j'ai trouvé ça génial. D'autant plus que moi, j'ai des enfants qui sont grands et j'avais pas non plus ce genre de support que j'ai cherché également, qui allie histoire, psychomotricité et motricité aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur, d'activités manuelles qu'on peut faire à plusieurs. Et de ce fait, moi j'ai ma filleule qui a 4 ans, qui est en métropole, et auquel je suis très proche, et je voulais qu'elle connaisse la Guadeloupe
pour découvrir où vit sa marraine en fait. Très bien, et ça a été un moyen direct de la faire vivre un petit peu. Je l'ai abonnée et là c'est vrai que quand les magazines, là elle me demande sans arrêt quand est-ce qu'il arrive le prochain. Non, elle est fan quoi. Puis surtout c'est des aventures, puis ça se suit, elle arrive à s'identifier. Elle n'a qu'une envie, c'est de revenir. Et donc, du coup, à travers ce témoignage, on se rend compte que ce soit pour nos enfants ou les enfants de nos proches ou de nos connaissances d'ailleurs, on peut faire ce cadeau en fait. Puisqu'en réalité, même s'il y a toujours effectivement des coups, ça et là, puisque c'est la vie, mais offrir cette information comme quoi ces supports sont disponibles et tout, c'est un cadeau fait à ces enfants. Et apparemment, de votre côté, ça a été bien reçu. Oui, tout à fait. Et elle fait de la pub auprès de ses copines, parce que maintenant, elle arrive à connaître des coutumes locales, de chez nous, quoi. Oui. Et elle les fait partager à l'école. Donc ça se diffuse, quoi. Exactement. Très bien. Un exemple d'action avec nos proches, en l'occurrence ici votre nièce sur l'Hexagone, c'est bien ça. Votre filleule sur l'Hexagone. L'occasion de faire une transition avec celle qui aujourd'hui représente en tant que directrice l'association des parents. Donc Yé Maman Yé, c'est bien ça le nom. Natacha Viscar, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et donc aujourd'hui, ou plutôt ce soir, le sens de votre présence, c'est aussi de montrer que sur le terrain, avec des outils, entre autres, comme le tir à counter, vous pouvez faire un travail concret avec les jeunes. Parce que des fois, on va se dire, allez, il faut éduquer, il faut parler aux enfants, mais avec quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour qu'ils nous écoutent? Aujourd'hui, on a une piste de solution. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent en ce moment et qui justement ont du mal à donner des activités concrètes à faire à leurs enfants? On vous écoute, on rappelle, donc Natacha Viscar de l'association Yé Maman Yé. Yé Maman Yé, oui, voilà. C'est ça le nom de l'association, dont je suis la présidente, la représentante aujourd'hui. Mais je suis également maman. Oui. Maman d'ailleurs. Et ça se voit à l'antenne, d'accord. Les internautes, vous pouvez vérifier tout ça. Elle est venue avec. Preuve à l'appui. Voilà. Ça doit être le président, lui. Oui, avant moi. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit abonné à Tir à Counter. Je vais profiter du micro pour donner mon témoignage aussi, en tant que maman déjà, si j'ai l'autorisation. Oui. Puisque c'est vrai que, étant jeune, j'ai eu la chance d'être abonnée à un journal également. Ma mère avait fait cette démarche. Et dès que j'ai reçu l'information, sur notre groupe d'ailleurs WhatsApp Yé Maman Yé, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui permet le partage d'informations sur les informations en lien avec la parentalité, la famille, l'éducation, enfin tout ce qui est en lien avec la famille, quel que soit l'objet. Dès que j'ai eu cette information, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, c'est un produit local. Et j'ai abonné mon garçon. Et comme moi, il a été ravi de recevoir chaque mois dans sa boîte aux lettres son magazine Tir à Counter. Et il l'adore. Il pourra en témoigner si vous voulez. Mais voilà, c'est vrai que d'ailleurs là, il fait encore quelques... Oui, encore une fois, vous pourrez le vérifier à l'image sur le plan large. Ce président de cette séance de ce soir sur la parentalité et les supports pédagogiques confirme ces témoignages. Et justement, pour élargir ce débat, juste en une petite minute, les auditeurs, les internautes, ceux qui aujourd'hui justement se disent qu'il n'y a pas de ressources, qu'ils ne trouvent pas de moyens, comment s'organiser? On en parlera tout à l'heure, mais en une phrase, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à tout ce que vous mettez aussi en place par rapport à votre association? Eh bien, de se rapprocher de nous. Allez, donnez-nous un petit exemple rapidement, même si on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Il existe de plus en plus de supports. À mon époque, ma mère a dû aller chercher à l'extérieur. Aujourd'hui, on a Tir à Counter, on a des productions de peau bébé avec des produits pays. On a différentes productions. Nous, on met en place, par exemple, des 7 repas en couille. Donc, des 7 de repas en couille. Oui, par exemple. Mais il y a différents acteurs du territoire qui mettent en avant différentes productions locales pour les familles. J'en ai une variété en exemple. Donc là, on en a 3. Voilà. Mais il y a des poupées faites aussi localement, les poupées Makeda, par exemple. Enfin, il existe un tas de choses. Et après, c'est l'accès à l'information. Et donc, c'est d'où votre présence aussi ce soir, on rappelle. Le partage d'informations. L'association Yé Maman Yé, beaucoup d'informations seront donc transmises tout à l'heure. Vous pouvez quand même vous renseigner sur le net. Il y a une page. Nous avons une page Facebook, la page Yé Maman Yé Association, YE, MANMANYE, association.
Et puis nous avons notre site internet en construction. On l'espère l'avoir comme cadeau de Noël. Très bien. Donc profitez, allez sur cette page Facebook Yé Maman Yé. Et tout à l'heure, on va poursuivre sur ces fameux supports à la disposition de la population, à la disposition des parents, mais aussi des proches, à l'image du témoignage donc d'Élodie Guinon tout à l'heure. On peut faire et offrir des choses à nos proches. Nous avons, on le rappelle tout à l'heure, exceptionnellement sur ce plateau, eu cette lecture de Ghislaine Fauconnier, on rappelle, un responsable du service des affaires culturelles et du patrimoine à la mairie de Baïf. Juste en une phrase, Karine Cessé, donc vous, auteur et directrice de publication, en une phrase, que représente pour vous Tiracounter? En une phrase? Ah oui. Tiracounter, pour nous, c'est de l'amour. Puisque c'est un projet familial et on a voulu partager avec les auditeurs, avec le public. Donc c'est de l'amour. Parfait, c'est de l'amour et vous pourrez en profiter tout à l'heure avec notamment tous les intervenants présents, notamment l'association Yé Maman Yé. Il est maintenant 19h pile, l'heure de retrouver l'information nationale et internationale de France Info. On rappelle que le prochain rendez-vous sera à 20h, mais tout de suite, à 19h, passé maintenant de 16 secondes, nous passons au journal de France Info. On rappelle aussi que dans la foulée, après les servitudes, nous reviendrons avec nos invités en plateau et des illustrations de plus en plus concrètes de ce que vous pouvez apporter à nos enfants et aussi aux enfants de notre entourage en général. On rappelle aussi que nous sommes à la réalisation avec André Lefort. C'est parti pour le journal de France Info. Et tout est plus clair. Et voilà, c'est reparti après ce son de Kalash Tribute. Je pense que tout le monde a reconnu ces très belles reprises. C'est reparti donc en musique avec, on le rappelle, à la réalisation André Lefort et en plateau tous ses invités. Karine Cessé, donc auteure, directrice de publication du Tiracounter. Nous avons aussi Ghislaine Fauconnier tout à l'heure qui nous a fait cette lecture extraordinaire à l'antenne. C'est la responsable du service des affaires culturelles et du patrimoine de la mairie de Baïf. Nous avons aussi celle qui est de l'association Yé Maman Yé, donc Natacha Viscar, qui est donc avec nous, avec aussi le petit président de l'association. En tout cas, il est très très actif. Il représente un petit peu ce pourquoi on est tous réunis aujourd'hui, ses enfants, la famille. Nous avons aussi en plateau Élodie Guignot qui nous donne des témoignages et qui va continuer tout à l'heure, ainsi que Marvin Kawamura, le dessinateur illustrateur justement du Tiracounter. L'idée aujourd'hui, c'est de parler ensemble de parentalité et de support pédagogique. Vous pouvez vous connecter sur le YouTube Guadeloupe la première, ainsi que le groupe Facebook du 17-20 Week-end. Vos questions sont les bienvenues. Nous parlons de ses parents, de ses enfants et de ses supports pédagogiques. Et ce sera juste après ça. Chose promise, chose due, nous redémarrons ce plateau sur la parentalité, les supports pédagogiques, une thématique très importante pour ces internautes, qu'ils soient parents, qu'ils soient pas parents, puisqu'il y a toujours les enfants à côté quelque part. Nous pouvons agir, nous pouvons transmettre des solutions et nous rentrons dans le vif du sujet. Mais allez, ce sera dans quelques instants. On fait un petit détour par la Martinique. Un petit détour pour la Martinique pour prendre la température de ce qui se passe comme action. On a la chance à l'instant d'avoir en direct, en ligne, depuis la Martinique, DJ J1, donc Guillaume Durand, son vrai nom on va dire. Bonsoir à vous Guillaume Durand. Salut la Guadeloupe, salut Nico. Salut. Alors, au niveau de l'actualité jeunesse, ça bouge. On a en ligne celui qui, entre autres, fonctionne avec Campus FM sur le campus de Martinique, autour de Shelcher, mais pas que. Qu'y a-t-il comme actualité dans ces quelques jours, Guillaume Durand, on rappelle, avec son blaze DJ One? Alors, comme vous le savez tous, demain, c'est la grande rentrée pour tous ceux qui vont reprendre les études, l'école, etc. Donc, alors, avec le Campus FM, on a décidé de mettre en place, pour les journées d'intégration,
une petite partie musicale pour tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui vont découvrir le campus, tous ceux qui vont vouloir se renseigner par rapport à leur lieu, à leur salle, etc. Et après ça, nous avons décidé de mettre une petite animation sur une journée banalisée qu'on n'a pas encore bien choisi la date. On attend la réponse d'abord du comité. Une journée avec des prestations de DJ, c'est-à-dire il y aura un concours DJ normalement techniquement sur le campus. Pendant toute une journée avec des animations et des DJ qui viendront mixer toute la journée pour le plaisir de chacun. Super, et tout ça c'est prévu avec DJ One mais aussi Campus FM et tous ces acteurs jeunesse mobilisés en Martinique. On rappelle qu'on a eu la semaine dernière Sahel qui a donné un message très fort depuis la Martinique. Hier, nous avons aussi eu d'autres associations. On parle de Madine Jeune Ambition et à l'instant en direct, nous avons cette intervention de Guillaume Durand qui apparemment serait bientôt en Guadeloupe. On a entendu parler de ça. Eh bien oui, bien évidemment, je vais participer au prochain séminaire qui va se faire en Guadeloupe pour encadrer et former des jeunes comme je l'ai été par avant. Très bien. Donc, comment on peut vous joindre? Est-ce que vous avez un Facebook? Est-ce que vous avez un contact pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer lors de votre passage? Et quelles sont les dates? Mais bien sûr. Alors, mon Facebook, c'est Guigui DRD. D'accord. Guigui, donc G-U-I, c'est bien ça? Voilà, et DRD pour du A. Ok. Et alors, j'ai un téléphone portable, c'est le 0696 35 74 65. Alors, pour tous ceux qui veulent me joindre par rapport à ce qui se passe, soit sur Campus FM ou bien sur le séminaire qui va arriver prochainement, vous pouvez me contacter. Je serai présent en Guadeloupe du 14 au 10. Très bien, on voit que ça fonctionne, ça bouge, il y a une mutualisation des énergies, y compris au niveau jeunesse. Maintenant, DJ One, la question piège, c'est quoi le dernier bouquin que tu as lu? Parce que là, tu as vu la thématique, là, on est parentalité, support pédagogique. Alors, vas-y, réponse en 5 secondes, on vous écoute. Le dernier bouquin que j'ai lu. Tu peux dire le journal France... comment on appelle ça encore là-bas? Ouais, c'est France Antilles Martinique. Non, même pas, c'est Crayola. Ah. J'ai lu un Crayola. Très bien, d'accord. Non, mais c'était une blague, en fait, t'as vraiment pas lu. Bon, eh ben, écoutez, vous voyez Ouais. Donc là, alors, vous avez un candidat, d'accord, ici, toutes les personnes qui sont autour de la table, vous avez un candidat, il sera de passage en Guadeloupe, vous avez noté le numéro 0696 36 74 65 pour... 65. Pardon? C'est 35 74 65. Voilà, tout à fait. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir lui faire des bonnes propositions de lecture, mais aussi faire le suivi de ses actions jeunesse, notamment avec Campus FM et tout ce qui se prépare avec les jeunes. C'était pour la boutade, évidemment, mais c'est vrai que derrière, la logique de la lecture est importante et ce sera peut-être aussi intéressant suite à ce que vous allez entendre ce soir. Allez, pourquoi pas dans les prochaines opérations du campus, intégrer des éléments de lecture. On en reparle plus tard. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci encore, Guillaume Durand, on le rappelle, en direct de la Martinique. La Martinique où, évidemment, beaucoup d'actions sont réalisées. Allez, on va quand même faire un petit tour, même en extérieur, chez nous. On va parler, après la musique, après la lecture, on va juste parler quelques minutes de sport avec, en direct, à l'instant, Frédéric Bédoué de Profession Sport Loisirs. Bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir aux auditeurs de Guadeloupe Première. Alors, ça bouge avec Profession Sport Loisirs, mais aussi beaucoup d'autres partenaires. Il y a eu des choses durant les vacances. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Oui, en effet, Nico, on a pu mettre en place avec notamment le Tessier du Gazon, le club de tennis des Abîmes, des activités sur les quartiers de Cap Excellence. Donc il s'agissait de promouvoir l'activité physique, alors plein d'activités sportives. On a fait ça durant les week-ends et puis le dernier week-end c'était hier sur du gazon avec en exclusivité un mur d'escalade mobile. Ah carrément, un mur d'escalade mobile et c'était donc hier. Voilà, c'est unique en Guadeloupe. On a le mur d'escalade qui est basé sur Gourbert, puisque nous sommes en train de mettre en place une base de loisirs de pleine nature sur Gourbert pour accueillir le maximum de jeunes et de parents et de promouvoir les activités liées à la pleine nature sur
ce territoire. Ok, super. Et dans la foulée, nous parlons de rentrée notamment sur les supports pédagogiques à l'antenne, mais sur la partie sportive. Vous aviez, on en discutait en antenne, un message à donner aux parents qui nous écoutent. À la rentrée, c'est l'occasion effectivement de ne pas rater le coche pour que ces jeunes, pour certains, trouvent une activité qui va carrément peut-être des fois changer carrément le cours de leur année. On vous écoute, Frédéric Bédoui. Le message que vous avez dans ce 17-20 week-end, on vous écoute. Oui, on a la rentrée des élèves toute la semaine prochaine, là, et c'est aussi la rentrée des clubs sportifs. Et tout le monde connaît l'importance de pouvoir faire pratiquer à ses enfants une activité physique régulière. Donc tout le mois de septembre, il va y avoir dans les communes les forums des associations. Et ce sera le moment pour les parents de choisir la bonne activité pour leurs enfants au sein des clubs sportifs qui sont très très importants en Guadeloupe. J'ai comme une bonne expérience, le TC du Gazon qui va innover cette année avec une école des sports tous les mercredis. Les enfants pourront se tester à plusieurs activités, ce qui fait vraiment pour les enfants une occasion de pouvoir se tester sur les activités puis choisir la bonne activité. Absolument, c'est important puisque avec ce bon choix qui paraît être anecdotique en début d'année, on se dit allez, il pour n'importe qui butin, voilà, ou même il paye pour rien, il peut inscrit, mais finalement ça peut changer carrément le déroulement de l'année et certains jeunes pourront s'épanouir et réussir cette année. Merci beaucoup Frédéric Bédoui pour ces précisions. Vous souhaitiez porter une autre information ou c'est tout pour ce soir? Oui, c'est aussi la rentrée des centres de formation, le centre de formation Calamus avec qui on travaille sur les métiers du sport. Donc tous les jeunes à partir de 16 ans qui veulent s'engager dans une formation liée au sport, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Calamus Guadeloupe et les dossiers sont à retirer dès maintenant. Et la rentrée va se faire fin septembre, début octobre pour les formations BPGEPS et pour devenir éducateur sportif. Très bien, l'information est passée. Frédéric Bédoui en direct de ce 17-20 week-end. C'est important de prendre les bonnes habitudes dès le début. Merci encore d'avoir été disponible pour cette intervention et bonne rentrée aussi à vous. Merci Nico et c'est super ce que tu fais. À très bientôt, Frédéric Bédoui, on le rappelle, de profession sport loisirs. L'important de prendre ses marques pour donner des activités à nos jeunes, que ce soit au niveau musical, comme on l'a vu avec DJ One depuis la Martinique, que ce soit au niveau sportif et maintenant que ce soit aussi au niveau de la lecture avec tous ces trésors. Juste avant de revenir vers vous, une question à celle qui représente, on le rappelle ce soir, l'association Yé Maman Yé. Certaines questions sont venues hors antenne sur les actions réalisées car des parents semblent vraiment perdus sur la réaction à avoir avec les enfants. Qu'auriez-vous à leur dire en préambule pour les rassurer ce soir? La rentrée commence, mais c'est pas la peine de s'affoler. Qu'on est tous dans le même cas. Voilà. Déjà, donc on peut tous s'affoler. C'est sûr. Non, mais notre démarche à nous, c'est vraiment de mettre en place des actions parents et enfants, justement pour renouer le lien intrafamilial, mais aussi interfamilial. D'où la mise en place d'un réseau par le groupe WhatsApp. Enfin, c'est un groupe assez pratique qui permet de mettre en réseau quand même en intimité et en confiance. Donc voilà, par le bouche à oreille. Et donc, ça veut dire que ce soir-là, on peut vous rejoindre, vous pouvez donner des informations, un contact pour que certains de ces parents puissent vous rejoindre? Bien sûr. Ah bon, alors comment doivent-ils faire? Les auditeurs sont là, ils vous écoutent, comment s'organiser? Eh bien, ils peuvent nous contacter par téléphone, par exemple, donc au 06 90 69 59 91, ça c'est mon numéro, ou éventuellement auprès de notre secrétaire, Cynthia, dont le numéro est le 06 90 80 27 86. Voilà. Donc 06 90 80 27 86. Pour pouvoir nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp ou avoir les autres façons de nous joindre, ce qui est le Facebook pour l'instant et puis prochainement notre site internet. Et ça on rappelle Yé Maman Yé sur Facebook, allez-y. Oui, donc Yé Maman Yé en créole, Y-E-M-A-N-M-A-N-Y-E, association sur Facebook.
Et donc c'est vrai qu'on permet déjà, en effet, l'origine du groupe, c'est vraiment de se rassurer entre parents, puisque l'échange entre parents permet non seulement d'échanger sur des informations, de bonnes informations, comme par exemple l'existence d'un magazine jeunesse comme Tiracounter, mais également de nous rassurer sur différents petits mots des enfants, différentes petites problématiques. Et le fait d'échanger, on se rend compte que différents enfants peuvent vivre les mêmes problématiques et automatiquement, on expire, on souffle. Voilà, donc vous n'êtes pas seul et beaucoup de solutions sont disponibles, notamment la première qui vient d'être décrite avec ce groupe WhatsApp. D'autres encore le sont. Une petite question notamment à Madame Ghislaine Fauconnier, responsable au niveau du service des affaires culturelles et du patrimoine de la mairie de Baïf. On le rappelle, présente ce soir par rapport à l'illustration des partenariats possibles avec des producteurs de support pédagogique tels que Tiracounter aujourd'hui. Au niveau des auditeurs et internautes qui se posent des questions évidemment sur la rentrée, quels sont les bons plans, comment s'organiser. Vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Comment déjà, c'est quoi le plus important à la rentrée? C'est aimer l'école. Je prends l'exemple de ma petite fille qui me dit: maman, j'ai hâte que demain arrive parce que j'ai envie d'aller à l'école. Donc, ça fait plaisir à entendre ça. Aimer quelque chose dès le départ, quand on aime, ça va tout seul. Et les parents, justement, ils doivent montrer eux aussi ils avaient aimé l'école, même si c'est pas vrai. Mais c'était une belle chose. On a des chaussures neuves, de beaux sacs, et c'est agréable d'aller rencontrer les copains. Et ça déstresse, ça te met... On est à l'aise pour aller, pour partir pour une nouvelle année. Très bien. En tous les cas, vous avez à l'instant en direct des messages des internautes. À l'instant, vous avez l'Égide du Mania, l'insolite Arawakan, qui nous dit: bonsoir et félicitations à vous de mettre en avant notre jeunesse qui travaille. Donc voilà, parfait. Et derrière, dans la foulée, nous avons, allez, avant de revenir après la musique, avec Karine Cessé, on parle d'aventure pour réussir à faire les jeunes sentir le plaisir d'aller à l'école. Là, c'est une aventure pour leur faire sentir le plaisir de lire le Tiracounter. Oui, effectivement, Tiracounter, c'est une passerelle entre l'école et la maison. Donc, ce qui fait que le week-end, pendant les vacances scolaires, l'enfant qui a reçu son magazine peut effectivement le lire et faire les exercices qu'il y a dedans. Puisque le magazine, c'est quoi en lui-même? C'est 3 rubriques. Donc, on a une partie histoire, dans laquelle l'enfant peut s'identifier, une partie atelier créatif et une partie découvrons nos paysages. Donc si on en parle plus profondément, l'histoire elle est illustrée avec des dessins qui représentent toujours un petit clin d'œil de ce qui se passe chez nous. Donc je laisse l'illustrateur des dessinateurs en parler. Tout à fait. En fait, quand on vient dans l'illustration, on va toujours refléter ce qu'on a dans notre paysage proche. D'accord? Donc dans Tiracounter, on va toujours avoir une partie où on va mettre en avant notre paysage antillais, où on montrera soit des fruits, des légumes, un patrimoine local qui permettra justement à l'enfant de se réapproprier, en tout cas de se, s'identifier voilà, à ce qui de son environnement proche, quoi, voilà, son quotidien. Donc nous, à travers les illustrations et tout, on va aussi essayer de ramener à toutes ces valeurs patrimoniales qu'on a. On a une nostalgie de nos anciens, où on se rappelle avant, voilà, on fait vivre les émotions. Les émotions qu'on a vécues par le passé. On se souvient tous le dimanche où quand on devait sortir, tout, on s'habillait super propre avec les souliers super propres, bien sûr. On va le mettre dans les illustrations, on va le faire ressortir à travers les émotions, à travers les couleurs, à travers tout ce qu'on va retrouver chez nous aux Antilles, quoi. Très bien, Marvin Kawamura, on rappelle, dessinateur, illustrateur de Tiracounter. Vous avez un message, on vous envoie le bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. C'est Lydia Jean-Baptiste, notre internaute. Vous pouvez réagir et poser vos questions en attendant de nous retrouver dans quelques instants. Après ce son, Dro Yoncel. Le 17-20 week-end La Première avec Nicolas Joachim-Eugène. À l'abordage de cette thématique parentalité et support pédagogique, du concret, toujours
plus de concret. On parlait à l'image de ce qui se passe avec ce T-Raconteur. On parlait des 3 parties. La partie notamment atelier. Alors comment ça s'appelle exactement? Atelier créatif. Atelier créatif. Voilà, qui permet aux enfants de pouvoir fabriquer de leurs mains, voilà, de construire. Ça peut être aussi bien une recette que du bricolage, que plusieurs éléments. Voilà. Et là, on a un témoignage justement pour un petit peu illustrer les choses avec donc Elodie Guinaud. Comment ça s'est passé? Vous nous en parlez, allez-y. Les ateliers créatifs, comme il y a dans T-Raconteur, en fait, ce sont des ateliers qui sont relativement simples à réaliser avec ses parents. Le principe, c'est de pouvoir allier le parent et l'enfant. D'accord. Et c'est vrai que ça permet aussi de travailler beaucoup la motricité, la psychomotricité, qui est très très importante. Ah oui. Que ce soit un enfant qui n'ait pas de handicap, ou au contraire, justement, un enfant qui soit en situation de handicap, parce que ce sont des ateliers qui sont faciles et qui permettent en fait de mettre l'enfant en avant, puisque comme il va pouvoir réaliser lui-même, même s'il a l'aide de son parent, le projet final, il sera fier de lui, et c'est important pour un enfant, pour avancer, de pouvoir être fier de lui et d'avancer. Très bien. Donc c'est lui qui a fabriqué. On précise qu'effectivement, il faut y penser. Ces jeunes peuvent bénéficier de ces supports. Ça peut être en matière de prévention, mais aussi carrément, pour ceux qui sont en situation d'handicap, une manière de travailler concrètement avec des outils efficaces. Et de votre côté, ça a fonctionné avec les jeunes. Vous pouvez nous donner un exemple? Je peux vous donner un exemple. Là, je vais parler de mon fils, qui est en situation de handicap. Et c'est vrai que le fait de travailler toujours avec son enfant, essayer de faire en sorte qu'il puisse avancer en ayant confiance en lui, en lui disant mais voilà, tu n'arrives peut-être pas très bien de servir d'une paire de ciseaux, mais vas-y, on va essayer. Et en fait, au final, il finit par y arriver, il est fier de lui et ça lui apprend. Et ça a fonctionné avec lui, quoi. Oui, ça a fonctionné. Si on ne travaillait pas sa psychomotricité en permanence, il n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Donc c'est vrai que il faut avoir confiance en ses enfants et leur donner l'envie de faire des activités. En tout cas, effectivement, c'est important et merci de ce précieux témoignage dans ce 17-20 week-end sur cette importance d'utiliser les outils pour éveiller nos enfants, les enfants et particulièrement aussi ceux qui sont en situation d'handicap, comme l'exemple que vous venez de nous donner aujourd'hui. Quel message auriez-vous à ceux qui vous ont écouté à l'instant et peut-être ne pensent pas franchir le pas, se disent ça a fonctionné pour elles, mais alors que le matériel pédagogique est peut-être pas très loin d'eux. Que pourriez-vous leur dire pour qu'eux aussi ils arrivent à mettre ça dans les mains de leurs enfants pour qu'ils puissent aussi évoluer? Alors moi je leur dirais qu'il faut la première chose, c'est d'avoir confiance en son enfant et de se dire qu'il est capable de. Tout simplement. À partir du moment où on fait ressentir à son enfant qu'il est capable de, je pense qu'il est capable de tout. Peu importe qu'il soit en situation de handicap ou pas. Si le parent croit en son enfant, forcément, il ne pourra aller que de l'avant. Oui, quelque part, ne pas communiquer le stress de... C'est ça. Bon, c'est pas toujours évident. Attention, on n'a pas dit que c'était quelque chose de simple. Parce qu'en général, c'est les parents qui stressent les enfants. Voilà, c'est ça. En tous les cas, encore merci pour cette illustration. On sent que ça vient du cœur et c'est l'expérience vécue. Pensons à nos enfants, donnons-leur de quoi aller sortir de ces situations parfois très, très complexes. Mais en tous les cas, la solution est là. C'était pour imager le troisième volet de ce T-Raconteur avec ces ateliers qui peuvent être utilisés dans ce sens. Il y a aussi un autre volet, le troisième, celui qui touche à l'environnement. Alors, en quoi consiste-t-il exactement, Karine Cessé, juste avant qu'on puisse faire le parallèle avec l'association Maman Yé qui, dans le concret aussi, cette fois-ci, Yé Maman Yé. Merci, cher président. Vous l'avez entendu, hein. J'ai dit qu'il était président. Vous avez entendu la rectification en direct. C'est vrai, nos enfants sont nos aînés. On vous écoute. Donc, Karine Cessé, de quoi s'agit-il pour ce troisième volet? Alors, c'est une partie qu'on avait vraiment envie de mettre en avant dans le magazine. C'est un petit plus justement par rapport à ce qui existe déjà, puisqu'il n'y a pas cette partie découvrons nos paysages, et on avait envie que les enfants puissent se familiariser avec leur environnement proche pour apprendre à le respecter. Voilà, donc ayant travaillé dans le tourisme pendant 8 ans, j'ai pu observer que
on habite en Guadeloupe, mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on habite un paradis terrestre. Donc j'avais envie de mettre en avant ces éléments pour que les enfants, eux, puissent vraiment réaliser qu'on est bien et qu'il ne faut pas partir. Voilà, rester sur l'île et puis et découvrir nos paysages à travers Tiracounter. Voilà. Très bien. Pour la culture personnelle, je pense c'est très important pour eux de se focus sur ce dernier volet, en tout cas dernier paragraphe du Tiracounter, puisque indirectement c'est leur identité qui va être retenue, enfin notre identité, je dirais même pas leur identité, mais notre identité en tant qu'antillais et tout, qui va être retenue, puisque c'est un patrimoine qu'on récupère, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'on en parle un peu moins de tout ce qui est fruits, légumes et tout, et tous les bienfaits de ce qu'on a autour de nous, en tout cas dans nos îles. Et c'est vrai qu'à travers ce volet, quand un enfant a retenu les bases de chez nous, là on se dit c'est un pas qu'on a fait, un pas supplémentaire pour nous-mêmes. On a une petite anecdote, on va régulièrement au devant des potentiels clients, et du coup on a rencontré une maman qui a abonné son enfant à Tiracounter. Dans un des numéros on parlait des flamboyants, et elle nous a dit à chaque fois maintenant que son enfant voit un flamboyant, il dit un flamboyant comme dans Tiracounter, voilà. Donc il repère vraiment et il reconnaît ce qu'il a vu dans le magazine. Très bien, c'est du concret, on va dire des solutions pour nos jeunes, pour nos enfants. Et concernant ce dernier volet sur l'environnement, on peut aussi faire le parallèle avec les actions qui sont aussi possibles dans la pratique, notamment avec l'association Yé Maman Yé. C'est bien ça, président, hein? Ouais. Est-ce que tu confirmes? Très bien, merci de ton autorisation. Dans le cadre de ce 17-20 week-end, je peux donc continuer. L'association Yé Maman Yé organise aussi concrètement des choses qui touchent à ce respect et cette émulation avec l'environnement. Notamment, on m'a parlé de randonnée, c'est bien ça? C'est bien ça. D'ailleurs, Karine et sa fille y ont participé. Donc, nous organisons régulièrement des dégoudis en bas-bois. C'est vrai que toutes nos activités ont un nom à la sauce Yé Maman Yé. Et donc, cette activité est en lien avec la nature. Et donc, évidemment, nous sommes une association, à l'image de l'équipe présente ici, éco-citoyenne. Et donc, on essaie de transmettre certaines valeurs à nos enfants, l'éco-citoyenneté, mais aussi l'amour de notre territoire, l'amour de notre pays, et la connaissance de notre richesse. Très, très bien. On essaie de transmettre tout ça à travers des randonnées dans toute la Guadeloupe, accompagnés par des guides expérimentés qui nous transmettent énormément de choses. Très bien. Le président est en train de parler. Il est en train en ce moment de faire. Alors comment ça s'appelle cette partie-là? C'est les fameux ateliers, c'est ça? Voilà, en direct. La partie psychomotrice. Ok. Il va nous en parler tout à l'heure. Une petite précision aussi après. Donc ces informations données, on le rappelle, par celle qui représente aujourd'hui l'association Yé Maman Yé, donc Natacha Viscar. Après ces précisions, Marvin Kawamura, vous nous disiez en antenne que c'est aussi un moyen de mettre en valeur la jeunesse. En une phrase, que vous pourriez introduire cette notion juste avant qu'on parte en musique et qu'on revienne ensemble en plateau pour expliciter en quoi, en fait, justement, vous teniez à mettre en avant la jeunesse. Voilà. Alors, en une phrase, ça sera un peu compliqué. Par contre, je vais essayer de faire vite. Et effectivement, nous, à travers Tiracounter, c'est un concept aussi où justement on veut vraiment faire évoluer le projet pour permettre justement à notre jeunesse, parce qu'à travers le Tiracounter, il n'y a pas juste de l'écriture et du dessin, il y a plein de choses, plein de possibilités qui seraient le graphisme, praticables. la colorisation. Voilà, le graphisme, l'audiovisuel et plein d'autres choses. D'ailleurs, on essaie de se lancer un peu dans ça sans vendre un peu la mèche. Voilà. Voilà. Le meilleur est à venir. Voilà, et justement, c'est vraiment pour faire comprendre que quand on veut quelque chose, quand on peut faire quelque chose, pour faire comprendre aux jeunes que c'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'allez pas y arriver, dès que vous avez envie de quelque chose. On parlait d'amour tout à l'heure, dès qu'on aime quelque chose, on dépense sans compter, on y va, on se donne à 200% et on peut arriver, on peut atteindre des montagnes, voire dépasser les montagnes sans problème, quoi. Voilà. Absolument. Donc il n'y a donc pas de limite. C'était Marvin Kawamura sur l'importance de donner cette impulsion à la jeunesse à travers notamment ce projet dont on vous parle aujourd'hui. On va partir en musique et revenir pour une belle conclusion ensemble, sachant qu'on a aussi des informations à donner avec notamment la mairie de Baïf et Madame Ghislaine Fauconnier. Alors, on dit en quelques mots, il y a un rendez-vous très prochainement avec Tiracounter. Ça se passe quand, où et comment venir? On vous écoute.
Alors, nous avons un nouvel outil, la Baïf, Exobiblio, que certainement les Baïfiens connaissent. Et nous sillonnons les quartiers prioritaires pour amener la lecture, l'animation lecture, l'animation jeu. Et on a un rendez-vous avec les tiraconteurs pour toute l'année. Hein. Ce sera notre invité. Super. Le principe d'Exobiblio, c'est un peu ça. Très bien. Inviter quelqu'un qui utilise l'outil, qui fabrique des supports pédagogiques. Qui fabrique des supports pédagogiques, ça peut être un illustrateur, un conteur, un écrivain, un slammer, parce qu'il faut aussi, tout ce qui est écrit aussi, il faut donner ce goût-là à travers. Donc, et donc le prochain rendez-vous, ça sera avec Tiracounteur le 18 le mercredi 18 septembre. Super, dans pas longtemps. Le mercredi 18 septembre, ce sera où exactement? Ça sera certainement dans le bourg, mais ça. D'accord. Restez connectés pour avoir ces informations. Ce sera le 18 de ce mois. Allez, on part en musique avec TKMJ et VJ Ben en Japri et on revient dans quelques instants de ce 17-20 week-end. Alors, les internautes ont pu l'observer. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes et ça s'agite dans tous les sens. Romuald qui est là pour la fin de cette saison de vacances et pour manger des boquites, hein. Oui, manger des boquites. Nicolas n'a rien dit, mais c'est la fête aujourd'hui. Alors lui, il a fait son émission comme d'habitude. Et oui. Nous, ambiance vacancière sous Casson, on a décidé que c'était la fête. Voilà. C'est le dernier jour. Voilà. La fête, le dernier jour. Un superbe cadeau. Alors, ah oui, il a reçu un super cadeau, effectivement. C'était dégueulasse. Mais t'inquiète pas, j'ai vu que c'était pour toi, pas de caper en boquite là. Non, mais il en reste encore quelques-uns. D'accord. Après, si tu es sage. Si tu es sage. Promesse. En tout cas, à l'instant, nous avons le plaisir d'avoir Wills, avec qui nous serons tout à l'heure, et Romuald, donc qui était avec vous cet après-midi. Et nous nous retrouvons évidemment à partir de 20h dans l'émission de Wills, Esouka Songer, à ne rater sous aucun prétexte. Nous serons donc ensemble juste après ce magnifique plateau avec tous nos invités. On rappelle, hein, Karine Cessé, donc auteure, directrice de la publication Tiracounteur, Marvin Kawamura, c'est Kawamura ou Kawamura? C'est bon, c'est nickel. D'accord. Parce que j'avais tendance à dire Kawamura, tu sais, comme dans un film. C'est bon, parfait. Tout passe. Oui, et on me dit à l'oreillette Kawamura. Tu vas le vexer, tu vas le vexer. Et donc, dessinateur, illustrateur de Tiracounteur, dont on parlait à l'instant. Ghislaine Fauconnier, responsable du service des affaires culturelles et du patrimoine à la mairie des Abîmes de Baïf, pardon. Ça parlait d'alcool. Ça parlait d'alcool. Zoméniol ou d'alcool là, ça sera. Non, c'était évidemment une blague, il n'y a pas d'alcool dans ce sujet. Je cherchais juste un prétexte. Donc on rappelle Ghislaine Fauconnier qui aussi a d'autres casquettes puisqu'elle nous a offert cette déclamation, on peut dire ça, en direct de ce 17-20 week-end. C'était en ouverture de ce deuxième plateau et nous avons d'autres invités, non des moindres. Élodie Guinaud qui nous a fait part de plusieurs témoignages, dont un très poignant sur l'importance de mettre à disposition de nos jeunes, y compris ceux qui sont en difficulté et en situation de handicap, ces magnifiques supports pédagogiques. N'hésitez pas, les parents, vous avez la possibilité de donner un second souffle à ces jeunes. Et en plateau, nous avons évidemment Natacha Viscar de l'association Yé Maman Yé. Voilà. Président. Alors, président, tu peux nous rejoindre parce que je crois qu'il a aussi des choses à dire. Il accompagne donc sa mère. Alors, comment tu trouves l'émission et surtout, qu'est-ce que tu auras à dire sur l'association Yé Maman Yé? Comment tu trouves? Vas-y, le micro est là. Super. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais avec l'association? On fait des activités parents-enfants. D'accord. Parler de ce qu'on Mais a fait encore. hier. Ah oui, vous avez fait quelque chose hier. Vas-y, parle-en. On a fait une randonnée. Voilà, une randonnée. Alors, ça s'appelle Dégoudi. Les dégoudis en babouin. Dégoudi en babouin. Et c'est qui bien notre ça. guide, chouchou? Et c'était qui le guide hier? Vas-y.
David. David, très bien, très bien. Ah ben ça va. La relève est prête pour la suite. Et en sortant de la randonnée, il m'a demandé si on en refaisait une aujourd'hui. Et ben on espère que ça va pas trop tarder. Donc c'est ensemble que nous clôturons ces dernières minutes avant de retrouver le journal de France Info. On rappelle que nous sommes en présence de Wills avec qui nous serons tout à l'heure à 20h, mais aussi nos invités. On va passer maintenant à la phrase de conclusion de chacun d'entre vous. Et là, ce sera vraiment une phrase, étant donné qu'on va passer à la suite. N'oubliez pas aussi de donner vos coordonnées pour vous joindre. On va démarrer par Marvin Kawamura. Votre phrase de conclusion, allez-y. Je dirais, voyons loin pour le futur de nos jeunes. Voilà, c'est tout ce que je dirais, en fait. Très bien. Simple, soyons efficace. Patrimoine, soyons-nous, en fait. Parfait. Message donc de Marvin Kawamura, dessinateur-illustrateur de Tirakun. Ghislaine, Fauconnier, votre phrase de conclusion pour les auditeurs qui nous écoutent dans ce 17-20 week-end. Tout bon bitin yo apprendre nous les nous petits, faut nous savoir transmettre les aussi à travers le conte, la lecture, parce que la lecture c'est les enfants lisent à l'école, mais la lecture privilégiée d'une maman qui lit le soir, de tiraconteur qu'on peut avoir dans les mains, c'est pas la lecture pédagogique de l'école, mais c'est un complément. D'accord, très bien, merci pour cette conclusion. Une phrase de conclusion pour chacune d'entre vous. Karine Cessé, on vous écoute. Alors, je voudrais simplement dire qu'on nous prend simplement pour des distributeurs quand on va voir les gens. Et nous, on aimerait prouver qu'en Guadeloupe, on sait faire, on peut faire. Donc nous, on fait Tiracounter, on le fait nous-mêmes. On n'est pas des distributeurs, on a tout créé nous-mêmes. De A à Z. Voilà, de A à Z. Donc donc si vous êtes intéressés, rendez-vous sur notre site internet www.tiracounter, donc ti-racounter, RAC2ONTEUR.com. Numéro de téléphone 06 90 90 89 56. Merci Karine Cessé donc pour toutes ces infos. Un salut à donc Élodie Guinou, votre phrase de conclusion en 10 secondes. Eh bien moi je dirais le maître mot serait le partage. Partageons les valeurs, partageons la culture et surtout enseignons à nos enfants le respect et l'envie d'apprendre. Très bien, nous passons dans quelques secondes au journal de France Info. Je vous remercie tous d'avoir pris part à ce plateau. Il est 20h, l'heure de retrouver le journal de France Info. Le 17 d'un week-end de la première avec Nicolas Joachim Eugène.